On est le 5 mai 2025 et je suis content car les Memphis Grizzlies ont dégagé. Les Houston Rockets sont dégagés comme je vous l'avais dit et mon équipe favorite est toujours en lice. Allez Boston. Bienvenue sur Airball. Comes up with an air ball. He sits back-to-back air ball. On rejoue au basket, on arrête ce cirque. Bonjour, bienvenue dans le podcast NBA où les analystes tombent à côté. OKC Denver, Golden State Minnesota, Boston New York, Indiana Cleveland, c'est y part pour les demi-finales de conférence. Popovich is out et The Dig d'Anthony Edwards est bigger que la vôtre. Sachez-le, tout ça et bien plus encore dans ce 61e épisode d'Airball. Qu'est-ce qu'il dit Urbain? Ça va après c'est... Bah déjà il dit c'est cool qu'on soit enfin retrouvés. Ah oui, c'est ce que j'allais dire après ces 10 jours voire 2 semaines d'absence quasiment. Et je te cache pas que j'ai failli te faire un coup de fil de gros, tu vas pas me croire. Parce que, en gros, ma meuf est revenue. Juste avant qu'elle revienne des États-Unis, je partais moi à Nantes. J'ai pris ma clé, je l'ai mis en dessous du paillasson. Et j'ai dit, bon, au cas où toi t'as plus tes clés à cause de l'aéroport et tout, tu pourras rentrer quand même. Elle est venue, elle a pris la clé. Et du coup, j'ai oublié que sur mon trousseau de clés, j'avais plus mes clés. Et tout à l'heure, on part aux courses. Elle me dit, t'as tes clés? Je dis, bah bien sûr, j'ai mes clés. Et quand je reviens, il n'y a plus mes clés, évidemment, puisque je l'avais enlevé. Mais attends, heureusement, vous allez aux courses ensemble et vous revenez séparément? Qu'est-ce qui se passe? Non, on revient aux courses, mais juste avant les courses, elle me dit, t'as bien tes clés? Parce qu'elle n'avait pas pris les siennes. Donc voilà, et genre vraiment failli être enfermé dehors il y a une demi-heure. Et j'avais un spare, voilà. Mais c'est genre, j'étais là, entre les 1000 euros de serrurier et le coup de fil que je devais te faire en te disant je dois re-annuler Airball, celui-là me faisait plus peur, je te jure. Tu m'étonnes. Je pense que ça y est, j'aurais enfin vu Axel en colère. Peut-être, ainsi que quelques milliers de Herbolos aussi, parce qu'on a reçu quelques messages d'ailleurs, et on s'excuse, hein, vous avez compris, c'était indépendant de notre volonté. Mais Airball, c'est aussi ça, remarque, c'est loupé 2 semaines d'épisodes en plein milieu des playoffs. Ouais. Alors, et en plus, putain, en saison régulière, quand vraiment il n'y avait rien à se mettre sous la dent, là, on était là tous les lundis, il n'y a pas de problème. Là, il s'est passé 270 millions de trucs et on n'était pas là. Écoute, je vais te laisser guider, il y a trop de trucs, faut aller dans l'ordre. Il y a trop de trucs, mais avant de se pencher sur l'actualité, je tiens à remercier un Airballos qui nous avait signalé un très beau Airball glissé par Chris Singleton dans un des résumés. Et alors le son est pas ouf, mais j'ai quand même réussi à le récupérer, écoutez bien. Merci Chris. Merci. Donc maintenant, on aura 2 trucs. Quand il y aura un gros tir, on aura... Et quand il y aura un airball, on aura ça. Splendide. Ah ouais, il est parfait. Voilà, on est équipé niveau sonore avec toujours le jingle hot take. Dès que ça te prend Urbain, t'hésites pas. Et on va commencer dans l'ordre. Je te propose qu'on commence avec les 2 Game 7 qu'on a eu ce week-end quand même. Les Denver Clippers ou bien Houston Warriors. Tu veux commencer par lequel, toi? Bah, commençons par Denver. Série exceptionnelle. Match 7 exceptionnel jusqu'au 3e quart-temps. Ouais. Non, mais parce que les gars, tout le monde dit c'était horrible, mais il faut bien se rappeler que pendant une mi-temps, il est trop bien ce match. C'est vraiment tout ce qu'on veut. Ah, moi, je sais pas, je le sentais pas à la mi-temps. Je crois que Denver, c'est facile de dire ça. Mais moi, je pensais que Denver allait scier dessus parce qu'en fait, Jokic était pas bon à part à la passe. Et il mettait pas dedans. je me dis, là, ça commence en deuxième mi-temps. Je me suis dit, putain, il faut qu'ils fassent des non-Jokic minutes alors qu'ils viennent déjà, les Clippers, de faire un écart de 7 points. Ils sont trop dans la merde. Et en fait, sans Jokic, ils arrivent à remonter le truc. Et là, ils les ont massacrés. Mais en vrai, à la mi-temps, tu m'aurais dit Paris sur qui va gagner. Je dis, bah, les Clippers. Bref, je sais pas, parce que même avec un Jokic maladroit et un Harden qui a fait une première mi-temps honnête avant de s'effondrer en deuxième mi-temps, il y avait quand même plus 11, je crois, pour Denver à la mi-temps. Donc non, justement. Ah non. Si, non, c'est ça. À la mi-temps? Ou alors c'est en deuxième. Il y a un moment où Jokic doit se reposer. Et c'est les gens sans Jokic, alors que d'habitude c'est catastrophique. Pour la première fois de ma vie et la seule fois, j'ai vu la stat qui disait que sans Jokic ils étaient à -6 et qu'avec Jokic ils étaient. Fait que genre, c'était mieux sans lui qu'avec lui. Oui. Et bah c'est ça aussi qui a fait la diff, malgré tout. C'est ça qui a fait basculer tout le match. Mais au moment où les Clippers font un petit écart
et qu'il n'y a pas Jokic, je me dis, bon, bah, ça y est, ils sont morts. Mais je ne sais plus quand exactement c'était. N'empêche que la série, ça a été bien. Et après, oui, bon, bah, c'est incompréhensible de pourquoi les C'était Clippers ont lâché. chelou, ouais. On a l'impression qu'ils étaient genre. Ils avaient plus d'énergie dans la deuxième mi-temps, qu'il y avait rien qui tournait. Et faut quand même parler. Alors, c'est facile de lui tomber dessus, mais faut quand même parler de James Harden. Qu'est-ce qui s'est passé encore une fois avec El Barbudo? C'est pas Je possible. savais ça. qu'on allait devoir faire des encore une fois dans cette série. C'est ça qui me saoule. Non, mais c'est trop chiant parce qu'à l'Est, il y a plein de tocards qui sautent. Et là, on a plein de séries où à chaque fois, j'étais forcément triste. Hein. Soit Jokic et Murray sortaient. C'était triste. C'était pas mérité pour une saison de MVP. Soit encore une fois Harden et Kawhi, on en est le derrière, machin. Donc bon, ça tombe sur mon vieux James, mon vieux Barbudo. Ouais, mais ça me rend triste. Tu peux te dire que les Clippers auraient pu sortir avec un Harden qui se bat, qui prend des tirs déjà. Mais là, il s'est complètement effacé. En fait, c'est ça qui est terrible. incompréhensible, c'est que est-ce qu'il y a un match dans sa carrière où il a fait 2 sur 34 et que c'est pour ça qu'il est trop mat et qu'il prend même pas les tirs? Ou est-ce que justement les gens ont tellement peur de lui qu'ils le gardent comme un fou, qu'on s'en rend pas compte et que c'est pour ça? Mais le fait est que même si c'est abusé, parce qu'il a eu des bons matchs à coup près, il y en a eu, ok? C'est pas non plus le Doc Rivers des matchs 7. Il y en a eu, mais il n'y en a pas eu beaucoup. Hein. Bah ouais, non. Non, mais ça me rend triste. Après, faut savoir que les strip clubs, bah, c'est cool, quoi. Et que si on commence à aller en finale en NBA, bah, on peut. Enfin, ça tarde 2 mois avant d'y aller. Il va pas non plus. Enfin, je sais Après, pas, tu je peux sais te pas dire. si vous avez déjà vu un gros cul en string. Enfin, quelque part, j'arrive à le comprendre, quoi. Faut aussi se mettre ça dans la tête, quelque part. Que eux, ils ont les moyens d'y aller tout le temps. Ils auraient peut-être que Los Angeles aurait dû faire un strip club à chevaux pour Jokic pour le déconcentrer un petit peu, je pense. Non, mais en vrai, c'est un truc sur les sportifs. On est là, oh putain, il pourrait se battre. On dirait qu'il a envie d'être en vacances. Mais nous, quand on est en vacances, on va à Tourcoing. Mais eux, quand ils vont en vacances, faut savoir les trucs qui se privent. Parce qu'en fait, c'est quand même très dur les sportifs parce que t'as plein de thunes, mais tu peux jamais vraiment l'utiliser tranquillou, quoi. Donc, parce que nous, déjà, avec nos vies de merde, on a envie d'être en vacances, alors que bon, voilà, tu nous mets 3 chipots, du rosé tiède, et on a déjà l'impression que c'est le paradis. Eux, ce qu'ils peuvent s'envoyer avec la thune, ce qu'ils ne font pas quand ils vont courir à la place, c'est énorme. Donc j'ai beaucoup de respect quand même pour ces milliardaires. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et non, bah écoute, je suis triste. J'ai rien à dire. Oui, il s'est chié dessus. Qu'est-ce que tu veux que je dise? J'ai envie de le défendre. Bah non, il s'est chié dessus. Voilà. Qu'est-ce que tu... il s'est chié dessus. Non, mais voilà, je sais pas ce qui se passe. Il y a un truc mental. Il y a peut-être un truc avec l'altitude aussi à Denver. Je sais pas à quel point ça joue, surtout quand t'as 35, 36 ans comme il a. Oui, bah, ils avaient l'air cramés, ouais. Je pense qu'ils étaient pas prêts. Et je pense qu'en vrai, vraiment, ce message de « Ah, putain, même si on éteint Jokic, des fois il y a Murray, et même si on éteint Jokic et Murray, Aaron Gordon et les autres se mettre à être une équipe. Et c'est chez eux. Et non, franchement, je pense que ça a mis un coup au casque à tout le monde de savoir que sans Jokic, ils ont rattrapé leur retard. Ouais. Et je pense que limite, c'était bien, c'était beau ce truc où les autres se sont dit « Bon, les gars, Joker a pas l'air dans un grand soir. » Je pense que tout le monde a eu la crotte au cul quand ils ont vu ces 5 points d'écart et qu'ils ont su qu'il n'était pas là pendant 3 minutes. Ils ont dit, bon, faut qu'on le fasse. Et ils l'ont fait, quoi. Mais du coup, ça retourne tout le match. Et non, mais ils sont impressionnants quand même. Brown a été bon. Aaron Gordon, j'avais rarement vu comme ça. Ça y est, ils font repeur les Nuggets, quoi. Il domine. Et puis Murray, au rendez-vous, franchement. Il met des points. Alors, il a fait un match à 40 ou 43, je sais plus, dans la série. Mais là, il tourne à 20-25 points, sinon, il met des points importants, il prend ses responsabilités. C'est chiant, on regarde toujours la même série, en fait. Ça fait peur. Non, mais tu vois, on est là, ah, dis donc, Harden s'est chié dessus, ah, dis donc, Murray est devenu fort en playoff. Non, mais je veux dire, t'as l'impression que tu regarderais pas la série, ça serait pareil, quoi. Bah, on peut dire un truc quand même, auquel on s'attendait pas forcément, en tout cas, à ce niveau-là, c'est Nicolas Batum. On peut lui rendre hommage. Qui a été on doit, j'avais oublié pour qui d'autre c'était triste, oui, parce que lui, il a tout fait pour sortir le match 7. Il a encore mis ses 3, il a encore été énorme. Non, mais c'est clair que énorme Batum, énorme. C'est le retour des vieux, là. Il n'y a pas Wemby, mais on a eu un. Et Westbrook. Un Rudy vintage et un Batum énorme aussi. Ouais, ça n'a pas suffi. Non, je parlais des Français. Après, Westbrook, évidemment énorme. Ça, c'est une belle histoire. Bon, il y a toujours des tristes histoires. Mais là,
Westbrook, ça c'est une putain de belle histoire parce que comme Rudy, c'est vraiment en mode vas-y, shoot. et il a dit mais moi, ok, je suis nul, mais je suis pas nul à ce point. Là, il en prend pas beaucoup, mais il est à 45, 40. Il y a une stat qui disait qu'il était meilleur que Steph Curry sur la. Bon, ouais, c'était rigolo. Parce que... Ah, mais ouais, il a mis ses 3 points, ouais, c'est clair. Mais du coup, il les assassine. Et non, mais surtout, oui, bah, c'est cliché aussi, mais l'énergie et tout. Mais non, on est content pour lui. On est content pour lui. Ouais. J'ai peur que ça soit short face à OKC, mais surtout que j'ai peur qu'il soit cramé. Parce que là, le nouveau Mike Malone, là, il a peut-être pas de chaîne en or, mais il a pris le book de Thibodeau. Hein, parce que tout le monde joue. Enfin, Jokic, il joue toutes les minutes, en fait. Mais surtout, quand j'ai vu ça dans le calendrier, j'ai trouvé ça ouf parce que donc ça va être contre OKC et ça Maintenant, commence là, ce soir. Voilà, ça va trop vite. Ils ont eu Non, mais- 48 heures. laisse Non mais tomber. faut pas aller en 7, hein. Faut pas aller en 7 et puis faut pas se faire Ouais. l'ouest. Hein. Non mais vraiment, vous êtes tranquille vous Boston. Je te jure, les gars qui vont arriver, ils vont arriver sur une patte. C'est une guerre de tranchées le machin. Moi, je trouve ça abusé qu'il n'y ait que 2 jours. Alors, autant OKC, ça fait 2 semaines qu'ils foutent rien et qu'ils regardent les matchs à la télé, mais pour Denver, Bah ouais, ça peut pas c'est durer au non moins plus 3 jours. éternellement. Quoi. Non non mais c'est ça, faut pas aller en 7. Et c'est vraiment les opposés là, t'as 7 versus une équipe qui a fait 4-0. Donc Ouais. Bon, avant de parler de Houston Warriors, d'autres matchettes, un petit prono pour OKC Denver, là, les Shai Gilgeous-Alexander versus Nikola Jokic. Mhm. Tout le monde va parler que de ça, je pense. alors j'allais te dire pour une fois, le MVP allait être le fait que ça soit en retard, c'était bien parce que ça allait être pendant la série. Sauf que ça va être pour le game 5. Imagine qu'il y a déjà 3-1. Ah, mais 3, ça va tomber au moment du Game 5, t'as vu les c'est ce dates que j'ai entendu. En Ok. tout cas, un peu tard. Ouais. Bon, mais là, imagine juste que, genre, t'es mené 3-0 et c'est Shai Gilgeous-Alexander qui l'a, il est mené 3-0 ou le contraire. Enfin, encore une fois, ce timing est Eh terrible. oui, les gens vont être biaisés par l'actu chaude, quoi. C'est chiant à chaque fois. Mais de toute façon, ils ont déjà voté. Mais ce qui est chiant, Ah, les votes c'est- sont clos ah, mais depuis longtemps. Ah, d'accord. Mais c'est juste que notre état d'esprit n'est pas là. À la Oui. rigueur, au tout début de la série, pour une fois, ça tombait bien que les 2 candidats d'une saison historique se retrouvent. Mais là, ça va être un moment où ça sera trop. S'il y a 3-2, bon, ça va être énorme, tu vois. Et ça va motiver l'un ou l'autre. Mais bon, voilà. Donc j'allais presque dire que pour une fois, ils étaient contents avec leur histoire de MVP 2 ans après. Alors après, c'est pas très compliqué. Il y a une équipe qui est meilleure que l'autre et il y a une équipe qui est moins cramée. Et donc, mais il y a une équipe qui n'a pas Nikola Jokic et je pense que la théorie que SGA, il se chie dessus dans les moments importants, va commencer à être prouvée. Il a encore pas été bon. Il y a des trucs avec le Canada, il y a des trucs l'année dernière. C'est le début, en tout cas. S'il veut changer le narratif, s'il veut pas devenir James Harden, c'est maintenant. Ouais. Parce que là, c'est sa série. Et face à Jokic, quand je pense rien à foutre du MVP, mais bon, qui voudra quand même montrer qu'il est meilleur, qui n'a pas fait une série, qui n'a pas fait un Qui dernier voudra match. gagner, quoi, surtout. Ouais, c'est clair. Donc, C'est maintenant pour Shai. Dur à pronostiquer, mais vraiment, ils sont cramés. Ils ont joué 7 matchs et 2, ils jouent toutes les minutes et ils n'ont pas 8 joueurs, les Nuggets. Non. Alors que il y a vraiment 10, 12, 15, enfin ils vont en faire jouer 8, mais ils sont tous trop forts, quoi. C'est trop drôle de voir Jokic remonter le terrain en susu, complètement tout rouge et tout. Mais c'est vraiment la parodie du gars qu'on voit sur Instagram qu'on avait posté là il y a quelques temps. Il est vraiment avec Ouais, la ouais. tête qui balance, il en peut plus quoi. Qui vienne de rater ou mettre un shoot improbable, il a la même gueule. Il a quand même la caisse, c'est juste que ça se voit, c'est Ouais. triste pour lui. Oui, ça C'est se triste voit. pour lui parce que ça se voit. Il y a Oui, mais il tient, c'est vrai. Les mecs comme Karambeu, ça se voyait pas. On disait qu'il avait 6 poumons et qu'il avait toujours la même tête. Mais mon vieux Jokic, oui, ne serait-ce qu'il monte les escaliers, on dirait les. J'avais un prof de maths comme ça, il venait après 3 qubits de rouge à 14h. Ah. Déjà, il nous faisait toujours le coup de 14h10, donc on avait toujours l'impression que le cours allait être annulé. Ouais. Et il arrivait, et il s'essuyait avec son mouchoir. Tu sentais que les 2 escaliers, il en chiait, quoi. On était sur quelqu'un en méforme physique ou avec un alcoolisme prononcé du Bah, coup, il y a les deux, c'était les deux. clairement les deux. Il Ah, il y avait ressemblait à l'alcoolisme. Gimli et en plus, il y avait le rouge. Donc vraiment, quand il arrivait au 3e étage, c'était rototo sur rototo. Parlez pas trop fort, s'il vous plaît. Ouais, sur ta gueule. Combien je vous mets pour que vous fermiez tous vos gueules? Ouais, 12 pour tout le monde. Ah non, Euh, la connasse du premier rang 12, ça lui suffit pas. Moi, je te mets 16, mais tu fermes ta gueule.
4-2 OKC, moi c'est ce que je dis. Mais en vrai, avant de pronostiquer, t'as eu tort sur combien de séries? Ah, bah je sais, on n'avait pas pronostiqué Non, on n'avait officiellement pas pronostiqué, mais le dans ta premier tête, tour. tu voyais Denver ou les Clippers? Euh, J'avais dit Denver, moi. Ouais, moi j'avais dit les Clips. Enfin, mon cœur balançait pour les Tu Clips voyais en les 7. Lakers? Je voyais les Lakers, ouais. Ouais, bon, c'est un peu comme tout le monde. Ouais. C'est bien fait niquer. Je voyais Boston, je voyais Détroit, je voyais Cleveland, Tu voyais normal. Détroit? Pardon, je voyais New York, excuse. Je voyais Boston, New York, je voyais Cleveland. Non, mais les pronostics à l'Est, les paris devraient être interdits à l'Est. Winamax, tu devrais leur donner de l'argent quand tu paries à l'Est. C'est que des cotes à 1,01. Ça n'a pas de sens. Non, bah je pense, ouais, je me suis un peu gouré sur 50% des trucs, comme pas mal de gens. Ouais, donc voilà. C'est Mais- un pronostic Mais absolu. non, mais OKC, tu vois, meilleure équipe, comme tu dis, plus profonde, bien coachée. Mais ils ont pas Jokic. SJS, ça va être le tournant un petit peu. Qu'est-ce que ça donne en playoff quand ça compte vraiment. S'ils n'étaient pas allés en 7. Et en même temps, c'est toujours le truc de est-ce qu'il vaut mieux en avoir chié, être sorti. Ouais. Tu vois, ils ont joué au basket, alors qu'OKC, ils n'ont rien fait, tu vois. Oui, ils peuvent être un peu rouillés ce soir, quoi. D'ailleurs, est-ce qu'on peut faire une petite parenthèse sur le fait que quand même toute l'année, je vous ai dit, Oui. les Rockets et les Grizzlies, qui étaient 2 ou 3, sont des fraudes et vont sortir direct. On peut juste reconnaître que c'était vrai. C'était vrai. Voilà. C'était vrai. Toutes les craintes qu'on avait placées en eux se sont avérées vraies. Ouais, les Rockets, on va en parler, mais ils ont manqué de... Les Rockets, ils se sont battus et scoring. ils sont tombés sur un vrai 6 qui devrait pas être sur un vrai numéro 7 qui devrait pas être un 7. Parce qu'en fait, ils sont 7 par rapport à la première partie de saison. S'ils avaient eu Jimmy Butler dès le début, ils seraient 2 ou 3, les Warriors, avec le rythme qu'ils avaient. Ouais. Donc voilà. Après, trop con, hein, de ramener une équipe pour le match 7 et de se chier dessus comme ça, c'est trop dommage. Bon, il me faut quand même ton prono, hein, Urbain Jean. Ah, vous pouvez pas Après, passer. les pronostics. C'est toujours de parler d'autre chose. Mon cœur me dit quand même Denver. Ok. Il y a rien qui fait que ça peut être Denver. Mais en vrai, ça devient mon favori ultime maintenant. Je veux que Nikola Jokic gagne un autre titre, à lui tout seul, un peu aidé, mais avec un truc historique pour que cette saison, si en plus il n'a pas le MVP, on s'en rappelle comme une saison à la Larry Bird, un truc qui le fait rentrer All time. peut-être meilleur pivot de tous les temps, à un moment. Tu vois, Ah bah, enfin, ça ouais. sera jamais Shaq parce qu'il aura jamais 3 années de suite consécutives à exploser tout le monde, mais en même temps, Shaq n'a jamais mis un lancer franc ni une passe. non, mais c'est faux en plus. Il avait un skill set, Shaq, un peu. Non, j'aimerais que Nikola Jokic devienne meilleur pivot de tous les temps. Voilà, c'est tout. Je pense que c'est l'Europe et les gros balourds qu'on ont dans la tête. Ouais. C'est cette team-là de basket qu'on Les aime. assistes. Voilà. Les fameuses. Non, mais, 4-3 Denver, du coup, ça part ou pas? Ouais, ça T'as va vu, je encore te être chaud. force la main un peu, là. Il y a une équipe qui a fait. Il faut vraiment qu'on ait ce chat GPT qui nous réponde à toutes nos questions. Mais est-ce qu'il y a une équipe qui a fait 4-3, 4-3, 4-3, 4-3 qui a fait les plus longs playoffs du monde? Donc, ça fait 7 x 4, 28 matchs de playoffs. Je sais pas. J'ai envie de dire non, parce que je pense qu'on le Je pense saurait, que tu c'est vois. impossible, ouais. Mais oui, parce J'aimerais que bien t'es savoir ce que cramé. c'est la plus longue série. Si 28 Ouais. matchs, c'est le plus long que tu peux faire. Ouais, est-ce qu'il y a des équipes qui ont gagné en 24, 25 matchs J'avoue, ce serait Et donc, intéressant. on fait 100 matchs dans la saison. Ça fait quand même. Parce que ça fait quand même 100 matchs. Du coup, une saison, ça dure quoi? De début octobre à fin mai? Bah, si tu vas en finale, ouais, mi-juin même, ouais. Fin octobre jusqu'à mi-juin. Donc, ça fait 8 mois et demi, ça. Ça fait, ouais, 6, 7, 8 mois, ouais. Ouais, puis un peu plus de 8 mois. 8 mois, 3 x 8, 240, 100 matchs. Ouais, ça fait Un quand match même tous jouer les tout. 2 jours et demi. Ouais, c'est Pendant pas... 8 mois. pas fait pour ça. Ça n'a aucun C'est pour sens. ça, les corps. Ok, donc ça commence ce soir. Ouais, et 4-3 c'est Denver, les 4-3 Denver. 4-3 Denver, ça part. Et moi, 4-2 Belle OKC. série, en tout cas, belle série. Ah J'ai bah envie non, de mais voir, quoi. là, à partir de là, c'est bon, c'est la régalade. Même pour l'Est, ça va être cool. Bah, oui, enfin, j'allais dire non, mais vu que les Pacers en ont pris un hier, c'est vrai que ça y est, même cette série devient intéressante. Bah ouais. Non, puis même si les Pacers l'avaient pas pris hier, enfin, ça, c'est quand même une autre position que Miami pour Cleveland, ça va être intéressant. Et bah, c'est justement ça que je me dis. Les Cavs, chez eux, qu'on roulait sur leur adversaire, qu'on pas joué depuis longtemps, ils prennent des gars
Bon, ils en ont pas vraiment chié les Pacers, c'est vrai, c'est pas bon exemple en fait. Mais quand même qui avait plus faim et qui... Non mais en fait il est nul mon exemple parce que les Pacers ils ont gagné 4-1. Les Pacers, oui, 4-1 Ouais, contre Milwaukee. donc j'en sais rien. Mais je vois bien OKC se faire surprendre pour le premier à la maison quoi. Ouais, ça c'est possible. Ça c'est possible, il faudrait que Denver en profite bien, quoi. Parce qu'après, bon, ça peut être complicado. Les Warriors en 7, donc c'était cette nuit, 4-3 contre Houston. Ça j'y croyais pas, hein. Je pensais qu'ils allaient s'écrouler quand même. Ah ouais? Bah, Ah, à un moment je me dis tu te fais reprendre 3-2, 3-3, mais c'est vraiment dur de faire ce dernier clou de... ouais. Là, Boston le sait bien, là, après ce 3-0 contre Miami. Là. C'est vrai. Mais tu sentais quand même que l'expérience des Warriors allait parler et qu'ils ont trop de joueurs qui savent ce qu'il faut faire dans les Game 7. Bah oui, mais finalement c'est Buddy Hield qui est le facteur X quoi. En première mi-temps, c'est vrai. C'est vrai. Mais tout le match, t'as Draymond Green qui est trop chaud, qui est même agressif en attaque. C'est énervant qu'il soit bon lui. Hein. Ça serait chiant. Hein. Non mais en gros, là, avec LeBron qui a perdu et Curry qui peut en gagner une autre, il y a déjà les débats de en fait Curry il est plus fort que LeBron. Ce qui serait ridicule parce que ça ferait du coup de Curry le meilleur de tous les temps. Enfin, si, vu que LeBron on met toujours un ou deux. Mais en vrai, s'il gagne là, moi je vais peut-être m'acheter un maillot des Warriors, hein, je vous le dis, parce que ça, effectivement ça commencerait à être chaud pour la Legacy. C'est pas fait, hein, Non. mais il a encore fait hier, quand il en met pas un dedans, et qu'il a quand même les couilles d'en tenter un du logo pour les tuer en fin de première mi-temps, et je me dis, mais c'est celui-là que tu mets. T'es pas en forme dans un match 7 et tu décides quand même de... Mais c'est un fou furieux. C'est un fou furieux, ce Mais gars. comment tu veux qu'il perde la confiance, quoi? Ça fait 15 ans qu'il met des shoots absolument fous depuis tous les endroits du terrain. Là, il s'est dit, putain, ça rentre pas en première mi-temps. Bon, en deuxième, ça va rentrer. Et pour que ça rentre, vas-y, je vais me chauffer juste avant. Mais Hop ouais, là, mais c'est qui bon. se chauffe sur un tir hyper compliqué? Mais c'est peut-être Stéphane qu'il se Curry. dit, bah, si je rate ce truc hyper compliqué, c'est normal, il était hyper compliqué. J'en sais rien. Peut-être, tu sais, tu vois ces trucs où on voit la vision des chats ou des chiens. On voit qu'ils voient pas comme nous, en noir ou en rouge. Et ben peut-être que lui, vraiment, il voit les balles de basket comme des olives et les paniers comme des océans. Quoi. On sait pas comment il voit ce gars. C'est que c'est juste une malformation. Putain, ça se trouve, ouais. Si ça se trouve, il a aucune idée des... j'allais dire de depth, Ouais, de la space, profondeur, de champ, et il sait tout. pas. Il voit les adversaires comme des hobbits et tout. Il Ouais. drive quand même alors qu'ils font deux têtes de trouve plus les que trucs lui. petits, ça se trouve tu lui dis passe-moi le sel et il te l'envoie à 4 mètres parce que lui c'est les gros trucs qu'il voit bien. Il est en très mauvais terme avec sa femme d'ailleurs, ça va plus du tout à la maison, il fait que casser des trucs. Mais c'est comme l'extrait, parce qu'il avait joué dans une série, Steph Curry aussi, où il jouait son propre rôle. Je sais plus comment elle s'appelait. Et plein d'autodérision dans cette série où en gros un médecin disait, en montrant les IRM de son cerveau, bah regardez, là, la partie de son cerveau qui est censée accepter la défaite, il y a un blocage, ça fonctionne pas. Ah Donc oui, dès c'était qu'on ça. lui dit quelque chose... Oui, genre il est au de resto, on fait- lui dit oui il y a plus la soupe, il dit bah je vais prendre la soupe. Voilà, Mais c'est non, ça. mais il y en a plus. Bah, Ah bah très bien, je vais prendre ça, merci. bah, du coup la soupe c'est cool. Il y a un bug, il veut pas perdre, Steph Bon, après Curry. c'est toujours facile l'autodérision quand c'est sur un truc trop cool. Exactement, c'est vrai. Il ferait la même pub avec Draymond Green qui juste met des tartes des gens. Bon, il la ferait quand même. Il serait content. Il serait quand même content. Non, mais bah, Draymond Green, c'est chiant parce que je l'aime pas. Mais bon, faut bien montrer que. C'est quand même un putain de joueur, hein, franchement. En défense, là, comment il a cadenassé Jalen Green, Şengün et tout, c'était quand même costaud. Vraiment Bon, costaud. les Warriors quoi. sont quand même plus battus que ce que je pensais. Heureusement qu'en fait, ils y vont. Parce que s'ils se font tabasser 4-1, là, on peut dire bon, ben écoutez, vous êtes bien remontés. Et puis, bon, vous l'avez perdu, mais face à des joueurs expérimentés, la saison est un échec, mais pas tant que ça. S'ils avaient vraiment perdu 4-1, ça aurait été vraiment chaud. Hein. Comme les Grizzlies qui ont vraiment l'air cons pour le coup. Ouais. Bah oui. Puis en même temps, les Grises, on pouvait s'y attendre. Je sais pas je pense qu'il est un peu tard pour revenir sur cette série. En tout cas, ça fait quand même le 6 qui a tapé le 3 et le 7 qui a tapé le 2. Donc vraiment, la conférence Ouest, c'est un bordel. On le savait, mais c'est un bordel. Quoi. C'était des faux 6 et des faux 7 contre des fraudes. Il y avait quoi 4 victoires entre le 3 et le 8. Donc Oui, c'est vrai, effectivement, c'était serré. Alors que entre le... je crois qu'il y a 26 victoires d'écart
entre les Cavs quand ils ont tapé Miami, quoi. Et là, on les a bien sentis, quoi. Ouais, même plus, ça se trouve. Enfin, parce que Miami était dans le Je pensais négatif. qu'ils allaient se battre, qu'il y avait encore un petit peu de hit culture. À mon avis, il n'y a plus rien. Faut virer le vieux Pat Riley, faut tout changer, là. Ouais, c'est dur. C'est dur, il va falloir qu'ils fassent des choses cet été, là, parce que c'était trop limité. Bon, et du coup, les Warriors se tapent les Timberwolves, quoi. C'est ça, l'histoire. Exactement. Warriors, Timberwolves. Qu'est-ce que j'ai pronostiqué? Ouais, tiens. Warriors, Timberwolves. J'ai mis 4-3 Minnesota. Et sachant que ça va être Draymond Green contre Rudy Gobert aussi, ça va être intéressant. Ah bah ça va être plus qu'intéressant. Même si... Bon, alors quand est-ce qu'on parle de Timberwolves Lakers? Parce que j'ai des trucs à dire. Est-ce qu'avant de pronostiquer, on peut parler des Timberwolves? Vas-y, remontons un peu, revenons dans l'ordre chronologique. On va pas tout remonter. Mais 4-1 pour Minnesota contre Los Angeles. Mais ça, t'as vu, je l'avais annoncé. J'avais dit qu'il n'y aurait pas de 4-2, 4-3, que c'était fini. Parce qu'en fait, en basket, quand tu perds les matchs que tu dois gagner, après, tu peux pas remonter, en fait. C'est impossible. C'était très bien parti. Finalement, 1-1, ils se font botter le cul. Enfin, 1, ils se font botter le cul. 2, ils reviennent. C'est cool. Après, ils doivent prendre le 2-1. Ils ne le prennent pas. Ils doivent faire 2-2. Ils le font toujours pas. Et ben c'est foutu. C'est un moment, ils avaient 2 matchs qu'ils devaient prendre. Pareil, ils sont exténués, les mecs. Et pareil, je pense que c'est un truc qu'on avait dit dans les moments importants. On ne sait pas qui c'est le boss. Est-ce que c'est LeBron? Est-ce que c'est Luka? Et ça s'est prouvé qu'ils ont chié tous les money time. Tous les trucs qu'on avait dit. Vous allez voir. Les Lakers, s'ils vont au money time avec les tueurs qu'ils ont, ça va marcher. Alors que les Timberwolves, eux, ils ont que Ant et ils savent pas gérer C'était une des plus mauvaises équipes en money time, les Wolves. Eh ben, ils ont gagné tous les money time. Au final, tous les matchs sont serrés. Je revis le même cauchemar que contre Denver l'année dernière. Tout le monde fait 4-1. T'as vu les matchs? C'est 4-1. 4-1, c'est 4-1. T'as pas vu les matchs? Tu regardes du vélo. Tu m'agaces. Tu commandes sur l'équipe juste le lendemain. T'as rien vu. Mais dis donc, le King, c'est pas vraiment le King. C'est Minnesota in 5. Non, j'ai dû couper les réseaux 3 jours. Ah ouais, tu prenais cher. Ouais. Je peux à peine le digérer là. Vas-y, t'allais parler de Rudy peut-être? Voilà, le truc qui me conforte, c'est que Rudy a fait un bon match, sauf que je l'avais évidemment pas vu ce match, parce que je sais qu'il y a 3-1, je sais qu'ils vont perdre, donc le matin, je me dis, je regarde le résultat, et après je vois. Si c'est 4-1, je regarde pas. Si c'est 3-2, je peux le regarder sereinement, voilà. Donc je vois 4-1, je vois que c'est mort. Allez, mais je vois MVP de la nuit, Rudy, 27-24, donc je regarde. Et là, mais j'ai pleuré de rire. En fait, Rudy... Pardon, mais il n'a pas été bon. Je me suis dit, il a mis il n'y a aucun panier qu'il met que toi et moi, si on fait sa taille, on ne met pas. C'est le seul truc qu'il fait, qui met des points, c'est qu'il est tout seul. Mais quand je te dis tout seul, il met aucun panier intéressant. Il est toujours tout seul. C'est que de la faute des Lakers. Le premier commentaire sous la vidéo du truc de Rudy Gobert sur ce match, c'est... Waouh, trop bien joué la technique de Chris Finch d'avoir fait croire que Rudy Gobert était nul à chier pendant 4 matchs. Mais c'est vraiment ça. Les Lakers ont décidé sciemment de ne pas le garder en sachant qu'il ne lui filerait jamais le ballon. Et là, juste, il lui donne le ballon. Il est toujours tout seul. C'est hallucinant. Bah ouais, c'était le plan de jeu, clairement. Mais après, les Lakers auraient pu s'adapter en deuxième mi-temps, quoi. Mais il a été... Jackson, c'est même plus un joueur de basket. Il le fait même il pas a presque rentrer. pas joué, ouais. Il peut pas lui dire maintenant, vas-y, la grande gigue, au fait, on avait oublié, l'autre con, il est bon. Non mais attends, mais en vrai, c'est ridicule. On dirait vraiment que les Wolves se sont dit, mais il est toujours tout seul. Oui, c'est ce que j'ai pensé devant le match Mais aussi. regarde ces paniers, mec. Il n'y a pas un shoot au poste. Il n'y a pas une fois un contre un. Il est seul ou au alley-oop sur tous les paniers. Après, il y a quand même, et c'est aussi de la faute des Lakers, mais il faut quand même le mettre au crédit de Rudy, c'est quand même plein de rebonds offensifs, plein de claquettes dunk, il est chaud. Ça, en défense, et même au final... Non, en offense, en attaque, il prend des rebonds offensifs pour mettre des paniers après derrière et tout. Ça, évidemment. Après, en vrai, non mais c'est juste que j'ai vu un reel d'un mec qui dit Rudy Gobert juste avant le match du 4-1. C'est juste un mec qui est endormi comme ça qui fait « Mais attendez, mais je fais 2m15 ?» C'est tout, c'est juste ça. Non, mais mec, j'aurais trop adoré que ce soit Rudy qui s'est trouvé un bag de skills et tout, mais c'est juste, ils lui ont filé la balle, quoi. Ce match, il le refera pas. C'est impossible. En tout cas, il a remis dans la tête des gens qui vont se battre contre lui que il faut le regarder. Donc, ils vont faire des passes aux autres. Mais
Franchement, bravo à lui. Et je suis hyper content. Et il a pris sa revanche sur Luka, et sur les Lakers et sur tout le monde. Mais c'est parce que il est sous-coté et que tout le monde prend que c'est une blague qu'un jour il a fait ce match-là. Parce que allez le voir. Il est hilarant, le résumé. Ouais, c'est pour ça qu'il a pu surprendre tout le monde. Alors c'est drôle parce que ça reste Rudy Gobert parce qu'il y a eu des N1 où il allait sur la ligne des fois, après avoir fait des grosses actions, des gros putbacks et tout. N1, lancer franc, airball. Et ah oui, c'est vrai quoi, c'est Monsieur Ah Gobert. non, mais parce que... non, mais après, ça a été quand même un gros Rudy en défense et ça a été toutes les qualités qu'on connaît. Toujours, Mais ouais. ce que je veux dire, si vous avez juste vu le nombre de points, ne pensez pas que ça y est, c'est devenu Giannis. Oui, il est parti en fadeaway et tout. Et qu'il a un hook et Oh, non. qu'il est capable de pas se dribbler sur les pompes. Il n'a pas, faudrait compter un nombre de dribbles qu'il a fait dans le match, mais je ne l'ai pas vu en faire, quoi. Mais il a fait, ok, il fait 2,15 m, mais il a su profiter de son gabarit aussi. Il s'est pas fait contrer, il a vraiment il Non, a mais- dominé physiquement, quoi. Aussi. Oui, mais sérieux, ils ont pas de pivot. Oui, mais je sais pas, ils auraient pu faire plus de fautes sur lui, je sais pas. Ah non, mais par contre, c'est sûr que beaucoup trop. J.J. Redick, ça a surpris tout le monde et donc ils s'en sont pris beaucoup trop tard. Et en vrai, la technique, c'était le small ball, donc il fallait être capable d'assumer que, que Rudy puisse faire un bon match. C'est pas arrivé au bon moment. Et ce qui est fou, c'est que Chris Finch a vraiment outcoaché mon ami JJ. Parlons-en de JJ, du coup. Qu'est-ce que t'en as pensé de ses premiers Il a playoffs? fait des conneries, il a fait jouer les mecs trop. Il n'a pas réussi à instaurer une vraie legacy, enfin une vraie hiérarchie entre les deux stars. Hmm. Et puis ne pas faire jouer les mecs trop. Un, ils sont cramés. Deux, les mecs de ton banc, tu leur donnes aucune. Dalton Connect, il peut mettre des points. Il fallait Dommage, qu'il rentre. dommage, j'avoue. Il a des couilles, ce gars. Les Jackson Hayes et tout. Non, quoi? Non, c'est juste, je m'attendais pas. Ce petit-là, il a des couilles. Ah, il a des couilles, je Faut vous le jure faire qu'il a des rentrer. couilles. Austin n'a pas été au niveau, Non. mais au final, c'est quand même dur à. Ils sont durs à analyser ces matchs parce que ça aurait pu passer en fait. S'ils sont un peu moins cramés, je les ai vus rater des lay-ups, des conneries. Genre, en vrai, il peut vraiment y avoir 2-2 et tout aurait été différent, quoi. Oui, ça se joue. Enfin, c'est quasiment que des matchs serrés. On peut faire un petit shout-out à Julius Randle aussi, qui a fait un peu de dégâts et qui a marqué des points importants Parfait. aussi. Leur hiérarchie, elle est bien. C'est clair. C'est clair, il a Clamé, bien son rôle, Randle. énorme. Et puis, il faut quand même parler de la nouvelle star, d'un mec qui. Enfin, voilà, à un moment, Anthony Edwards, faut voir les légendes qu'il a déjà éliminées l'année dernière et cette année. Ouais, beau tableau de Et chasse. le swagger avec qui il le fait et cette confiance. Oui, c'est un petit con. Oui, mais il le montre. Enfin, genre vraiment, je trouve qu'il a ce côté petit con à la Ja Morant, mais sain. Ce gars ne s'est jamais vraiment échappé. Et il a envie de prendre, avec respect, hein, il a encore dit des trucs bien sur LeBron, mais ça le galvanise. Il a été énorme. Là, encore une fois, c'est comme Jokic, le match couperé. C'est pas lui qui a besoin d'être bon, mais tous les autres. Mais il a enculé tous les money time. Il les regarde les yeux dans les yeux. Ça y est, quoi, c'est une superstar. C'est Ouais. vraiment une superstar. Et même quand il met pas dedans, il fait plein d'autres trucs, il défend comme un chien et tout. C'est quand même un sacré leader. Il y a rien à dire. Et d'à côté de ça, il est marrant, sa walk à Los Angeles. Enfin, c'est pas lui qui m'a gavé en tant que fan des Lakers. Ouais. Et pourquoi j'ai pas pu regarder les réseaux sociaux pendant 3 jours. C'était est-ce que LeBron va arrêter? Et finalement, Nico Harrison, est-ce qu'il aurait pas raison? Et puis les gens qui n'ont pas vu les matchs et qui Ouais. n'aiment pas. Voilà. Bon, voilà, c'est Ouais, ça ça qui m'aurait m'a gavé. saoulé aussi. Ça m'aurait saoulé. Mais en Euh, vrai, ça me fait penser à la saison des Bulls où Jordan revient et qui se font éliminer contre le Magic. Ouais, on dit ça y est, c'est fini. Non, mais c'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu vraiment le temps, en vrai. Il nous reste une saison. Ouais. LeBron est trop vieux, j'espère qu'il va pas partir. J'en sais rien. En vrai, j'en sais rien. Je pense que LeBron devrait annoncer son farewell tour là. Ouais, ça me ferait chier, moi, si j'étais fan des Lakers, d'avoir un farewell tour. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que c'est une tournée, justement, et t'en oublies un peu le côté compétitif, quoi. C'est genre, tout est pour LeBron et rien De toute pour façon, le... ils vont pas gagner l'année prochaine. C'est parce que. Ah, tout dépend de ce qu'ils font cet été, on sait pas. non, mais ça. oui, mais sérieux, on est en reconstruction en vrai. Parce que là, l'équipe, on dit qu'elle est bonne sans LeBron James. Cette équipe, pour moi, elle est en play-in, même avec Luka. Oui, mais Elle est avec... pas bonne.
avec LeBron l'année prochaine et plus un Avec LeBron, bon oui. pivot, tu vois. Mais ça peut LeBron, être- il va peut-être partir, Ah, je le en vois. vrai. Là, Il y a là, beaucoup d'été. Ah, mais ils sont en train d'en parler. Moi, je vois bien, s'il décide que sa dernière saison, il ne la fera pas à Los Angeles. Là, on aurait vu le dernier match. Ah, mais partir de Los pour une autre franchise. Bah, moi, je pense qu'il va retourner à Cleveland. Moi, j'y crois pas. Je pense qu'il va finir à Los Angeles, à mon avis. En tout cas, il a dit, tout le monde lui demande, s'il te plaît, reste une fois et accepte d'être payé rien, quoi. Et franchement, il devrait le faire. Mais je crois Ça, ouais. qu'il ne sent pas... Je pense qu'il le ferait pour Cleveland, ça. Mais qu'il n'a pas l'amour de... Ça Ouais. se voit, en fait. Les fans des Lakers l'ont jamais vraiment... Ils le mettront jamais dans leur top 5 Lakers all-time. Et il y a un peu pas un désamour, mais ça se voit que les fans des Lakers, là, je les suis beaucoup aux États-Unis, ils sont vraiment en mode c'est bon, tu peux partir. Franchement, tu peux partir. Ouais. Ouais, tu nous as ramené un titre. Et même lui, il a dit bon, bah écoutez, je sais plus, on lui a dit un truc sur Luka. Est-ce qu'il va se faire chier à convaincre Luka de re-signer? Parce qu'il y a ça aussi. Nico Harrison, il pourrait vraiment rire. Luka pourrait dire mais attendez, vous m'entourez pas du tout, il n'y a plus LeBron, il peut accepter un supermax ailleurs. Hein. Il n'est pas obligé de rester aux Lakers. Ouais, ce serait quand même fou. Non, Encore. non, notez ce que je dis, c'est pas fait. C'est pas fait. Ça annonce un été passionnant, en tout cas. Ce serait bien que Nico Harrison le rachète à prix fort. Mais donc, oui, on lui demande, ouais, LeBron, tu vas faire re-signer Luka, tu vas lui dire, il dit, bah, j'ai rien à... C'est pas mon taf, Luka sait ce que je pense de lui, machin, mais j'ai pas l'impression qu'il est si attaché aux Lakers que ça, et que c'est pas sûr qu'il veuille faire son farewell tour là-bas, quoi. Ouais, je sais pas. Moi, je vois bien une dernière saison de LeBron sans farewell tour, où il annonce, tu sais, genre s'il va en playoff l'année prochaine, il annonce mi-avril, ok, là c'est ma dernière danse. Et En tout cas, Je sens en bien tant comme que ça. LeBronos, je pense que sa meilleure et plus belle bague à aller prendre, c'est aux Cavs. Les Cavs cette année perdent 4-3 contre Boston et il y retourne. Il accepte de ne pas avoir beaucoup d'argent et de ne pas jouer beaucoup, mais il est le gars qui peut les aider dans les moments importants et il va regagner aux Cavs. Et surtout, pourquoi il pourrait regagner aux Cavs, c'est que là, il se tue à traverser l'Ouest, que ce soit en play-off et dans la saison régulière. ouais, oui. Alors que s'il va à l'Est, eh ben, ils peuvent cruiser toute la saison tranquillou. Et du coup, il aura moins à se faire chier et il arriverait... Donc moi, je pense que sa meilleure chance, en tant que LeBronos, de reprendre une bague et qu'elle soit jolie, ce serait aux Cavs. Bah oui, sur le papier, mais moi je le vois plus bouger du tout. Ça y est, 40 ans, famille Los Angeles, sa baraque et tout, il va plus se faire chier. Sa à mon baraque, avis. mais l'autre, il croit. Ouais, tu crois que LeBron, il est là, ouais, faut appeler les déménageurs bretons. Il en a rien à foutre. Et puis, il a Faut il que a j'aille une sur le maison. bon coin et tout, faut que je trouve des garants, ça fait chier. Il a une maison à Cleveland. Non, mais l'autre, il est sur la logistique, mon vieux Axel. Ah ouais. Mais non, mais ça compte. Non, mais la vie de famille, en vrai, je sais pas, tu vois. Non, c'est... mais je pense qu'il est bien à Los Angeles et qu'il y retournera peut-être pour des raisons de business et tout, mais il peut faire une saison à Cleveland. C'est sa famille quand même. Ouais. Où les gens parlent d'un gros trade énorme avec tous les vieux qui se mettent ensemble avec Curry. Non, mais ils ont Durant et LeBron qui iraient avec les Warriors. Ça, c'est faire c'est des gens qui sont encore plus baskettiques que nous, je pense. Bah, Sans condescendance aucune. Donc voilà, écoute, je suis deg pour les Lakers. En même temps, je suis soulagé émotionnellement. Maintenant, je peux regarder les matchs tranquilles. Tu vas pouvoir apprécier ces playoffs un peu Ah plus ouais, non, mais là, détendus, j'en quoi. étais au stade de pas vouloir voir un match quand même. Je me suis dit, celui du 4-1, je veux pas le voir, quoi. Je veux voir le résultat avant, donc ça m'énervait, quoi. Ouais. Bon. Voilà. Eh Bon, ben, t'es content, tu fais le gars un peu triste et tout, mais t'es content. non. Éliminé au premier tour, bah si, ça te fait plaisir. Vous me voyez tout de suite comme quelqu'un d'aigri envers votre équipe là, de Lakeros. Non, j'aurais bien aimé qu'ils poursuivent un petit peu. J'aurais bien aimé avoir une affiche, tu vois, Lakers contre Warriors. Ça aurait été... En tout cas, les arbitres ont pas fait leur taf. Hein. Adam Silver, s'il voulait sa belle série Golden State Lakers, ils ont pas fait le taf. Hein. Franchement. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? T'as à croire Je suis que c'est dégoûté pas truc, du trucage de la ligue là. Non, mais peut-être qu'ils veulent aussi Anthony Edwards, qui c'est peut-être un bon pari aussi, de se dire que c'est moins hype, mais bon, c'est quand même Anthony Edwards et il est en train de, Bah, il va pas se il est en dégonfler. train en de tout cas, devenir c'est la sûr. star de la ligue. Voilà. Avant de passer aux autres affiches des demi-finales de conf, je vais te
dire rapidement les résultats du premier tour et tu me dis si tu veux dire un mot dessus ou pas. Indiana-Milwaukee 4-1. Pas de mots. Désolé pour Damon Lillard. Ouais. Giannis doit bouger. Les gens parlent des Spurs. Je n'en veux pas. Moi non plus. Je ne veux pas Giannis aux Spurs. Deck pour Giannis, deck pour Brook Lopez, mais vraiment là officiellement les Bucks c'est fini, il faut qu'ils partent. C'est dur et c'est triste pour Lillard. C'est triste pour les Bucks parce que du coup vraiment ils sont dans la merde. C'est une franchise chez qui personne veut aller, qui je crois n'a pas trop de trucs pour reconstruire et ça va redevenir une franchise de merde telle que ça l'a toujours été. Avec un gros trade pour Giannis et qui récupère plein de joueurs, des pics et tout dans tous les sens, peut-être c'est leur porte de sortie quoi. OKC Memphis 4-0, bon voilà. Non, mais attends, enfin quand même. Non, parce que voilà, non, mais j'ai déjà dit pour la fraude et tout, mais voilà, énorme fraude. N'empêche que déjà dit si j'ai pas blessé, il y a 2-2, je suis pas sûr, mais il y a 2-1, ça c'est sûr. En vrai. Et il y a un truc que j'aimerais dire sur la blessure de Ja Morant que personne n'a dit et que je ne comprends pas, c'est les gars, ils se blessent, mais ce qu'ils tentent quand ils se blessent, c'est complètement con. C'est-à-dire qu'à un moment, on peut pas. Je me souviens plus. Il fait un dunk, mais débile. Il essaie de sauter. Ils sont deux. Et pour jouer le 2 contre 1, au lieu de faire la passe à l'autre, il saute. Genre Michael Jordan, Dunk Contest 1988 de Space Jam, quoi. Il saute de la ligne des 3 points pour se croûter sur l'autre. Et après, on dit ah oui, putain, c'est dommage, il s'est blessé. Mais ce dunk n'avait aucune utilité. Et à un moment, c'est dangereux de jumper dans les airs. Il s'est blessé. Combien de fois ce con en retombant mal ? Moi, je comprends pas que les fans, ils aient pas eu ce côté. Mais pourquoi tu tentes ça ? On est à 30 points d'avance. C'était fini. Là, s'il met ce lay-up là, mais il les massacre. Et au lieu de ça, tout se retourne. Et faut qu'il y ait ce joueur, il arrête d'être trop foufou, quoi. Trop con. Cette blessure, elle est trop con en vrai. Ouais. Donc, je voyais Monclar et tout, personne n'en parlait. Ils disaient oui, il a un jeu aérien, c'est normal, mais non, ça, faut pas le tenter. Enfin, moi, ça m'a rendu fou. Encore moins à ce moment-là, quoi. Et en vrai, je pense sincèrement qu'ils auraient gagné le match. Et après, bon, ça aurait fait. Ça aurait fait. Oui, ça aurait peut-être fait 4-1. Ouais, mais le match, il l'avait, quoi. Il y avait eu plus 27 ou plus 29, comme tu disais, dans le troisième quart-temps. Bon, voilà, quoi. Non, là, je pense qu'OKC aurait fini par le lâcher. Ce qu'il faut faire, hein, d'ailleurs, vous avez vu, les Warriors, ça a payé. Hein. Non, mais ils auraient dû gagner 4-2. Mais le match du 3-1 où ils voient Houston remonter et qu'eux, ils y sont pas, Draymond Green a dit qu'il a parlé à Steve Kerr à la mi-temps et qu'il lui a dit, Kerr lui a dit, on va pas gagner ce match. Super coach. Non, mais en vrai, il faut savoir les lâcher. Et Green lui a dit, si au bout de 5 minutes en deuxième, on n'a pas refait un peu d'écart, tu nous sors. Ouais. Et franchement, mais il faut quand tu as des vieux dans l'équipe, et c'est mieux de l'autre équipe, tu leur dis, mais tu sais quoi, prenez-le celui-là. On va pas se faire chier, prenez-le. Grosse confiance quand même. Parce que match 7 à Houston, tu dis, on est suffisamment costaud pour être serein de pouvoir le gagner celui-ci à l'extérieur. Non, parce que justement, ça ils ont lâché celui d'avant où ils pouvaient clore la série chez eux. Ah oui, quand il y avait 3-1. Non, l'autre, fallait pas le lâcher pour le coup, aller faire le match 7 à Houston. Et là, là c'est juste qu'ils se sont chiés dessus. Ouais, ok. Mais en tout cas, oui, il faut lâcher des matchs. Et je pense que s'ils avaient vu vraiment les Grizzlies à 35 points d'écart avec l'autre qui saute partout, ils auraient dit, bien sûr. On le lâche. Bon, voilà, écoute, c'est minable, les Grizzlies. Je suis content en tout cas. Vraiment, ça me fait plaisir. Les Rockets, je suis un peu plus triste. Mais bon, les Rockets, petit côté. Faut pas penser aux Sabonis, là, les Light de Beam. Ah, aux Kings. C'était pareil il y a 2 ans. Ils font deuxième. Tout le monde dit voilà, ils sont trop forts cette équipe de jeunes. Ils se font sortir en 7 contre les Warriors, je crois d'ailleurs. Ouais. Et après, plus personne. C'est vrai. Après, il y a aussi une théorie qui circule sur l'écroulement un petit peu des Kings. C'est que les Kings, c'est pas une franchise qui est habituée à être dans la lumière. Et que du coup, quand ils ont fini 3e... Déjà, ils la mettent au plafond, c'est complètement con. Faut la mettre dans la salle. Ils sont débiles. Vous éclairez, vous êtes Batman ? Vous éclairez quoi ? Non, alors... Putain. Vous n'êtes pas Batman ? Bon, très bien. Rangez-moi ces Bat Shuriken, là, je sais pas quoi. Ouais, donc quand ils ont... on appelle ça un batarang. Ah, oui, je vous demanderai d'être un petit peu précis. J'y ai pensé quand je l'ai dit en plus.
quand ils ont terminé 3e de la saison régulière, là, il y a 2-3 ans, après, petit à petit, ils ont pris des décisions à la con, ils sont un peu écroulés. Alors, mon analyse va pas plus loin que ça, mais Houston, je pense, a plus l'habitude de jouer un peu les premiers rôles à l'Ouest et peut-être mieux gérer. Un peu plus. Et en vrai, voilà. Şengün, c'est de la graine de champion. Et Jalen Green aussi. Franchement, hier soir, c'était un peu tristoun, hein, Şengün et Jalen Green. Hein. Ça arrive, ils ont raté un match. Ouais, mais... Ils se sont fait avoir par l'enjeu, ils étaient crevés, j'en sais rien. Mais Jalen Green, il a fait un bon match sur les 7, là, c'est tout. Oui. Il reste que... Je pense que ce joueur, il a vraiment un truc et qu'il va faire que s'améliorer. Ouais, on va voir. Mais Et en vrai, ils ont un vrai roster de... Mais oui, je vois plein de joueurs forts. L'équipe en elle-même, je te dis, à mon avis, ça sent la darling qui va s'écrouler là. Mais... On va voir. Parce qu'eux aussi, ils peuvent avoir un putain d'été, comme ils ont plein de joueurs, plein de pics. Ils peuvent, à tout moment, t'as un Giannis ou t'as un KD qui arrive à Houston cet été, tu vois. On sait pas. Sortir en 7 comme ça, quand même, ça fait trop mal à la caboche. Moi, on verra dans les pronos. Alors, à moins qu'effectivement, il tape un Giannis. Enfin, bon, voilà, ce serait fou. Mais à part ça, jamais je les vois recevoir l'année prochaine, quoi. À mon avis. Ah, top 4. La fenêtre de on est trop fort, on est deuxième à l'ouest, elle est passée, quoi. Mais bon. Peut-être. À voir. Ça va être intéressant de suivre leur été. Ce qui sert plus à rien. Mais bon, écoute, c'est triste pour eux. Mais bon, qui on préfère voir en playoff? Draymond Green, Steph Curry, Jimmy Butler. Non, mais ils ont 3 Hall of Famer. Plus Podziemski qui est fort, plus Steve Kerr, plus... J'aime pas les Warriors, mais putain, il me fait bander cette confrontation face à Anthony Edwards. Et je pense qu'Anthony Edwards, il veut tuer tous les vieux. C'est Kill Bill. J'ai tué LeBron, ok. Je vais tuer Curry. Il veut tous se les faire un par un pour montrer que ça y est, ils sont vieux et que c'est lui maintenant. Et sur ça, je pense qu'il va se les faire. Ouais, ça le nourrit, c'est clair. D'ailleurs, 4-2 Wolf. 4-2 Wolves, ok, c'est votre pronostic. Ouais. Moi, j'ai mis 4-3 pour Minnesota. Je note. Ok, pour terminer sur le premier tour, Boston-Orlando, 4-1. Que dire? On parlait même pas de ces trucs. Non mais n'en parlez pas, je peux arrêter le podcast. Ah d'accord, écoutez. Non, j'ai bien aimé quand ils ont fait le 1, j'aime bien Banchero et tout. Il y a trop de talent dans cette... Il faut faire plusieurs ligues. Non mais voilà, talent, trop... Oh oui, Boston n'a pas forcé. Ouais, en fait, Boston n'a pas super bien joué et heureusement que c'était Orlando en face avec une adresse désastreuse et voilà, ça passe 4-1. On en reparlera, on peut enchaîner du coup. Boston, New York. Mais les Knicks... C'est intolérable d'en avoir chié comme ça contre Détroit. Bravo Détroit, hein. Mais en vrai, il devrait y avoir 2 classes d'écart entre les... J'ai adoré Karl Anthony Towns. Quoi, là ou dans la saison? Dans la série. Ah ouais? Mais il était énorme. Ouais, il est pas à chaque fois, hein. Dans les derniers matchs, il a été énorme. Il y a un match où il est monstrueux. Je crois qu'il met 1 ou 2 gros 3 points et tout mais à la pas fin. Que ça. Et puis il se bagarre contre je sais plus quel gars il y a un gars de Détroit qui peut pas saquer, ils se sont cherchés toute la série. Non, elle était cool la série. C'est Brunson qui a été encore une fois le meilleur à New York. Non, mais quand même big up à Détroit, tu vois, quand tu passes d'une équipe Oui, non, gros big up, mais en fait, c'est triste, il y a 4-1 et il pourrait y avoir 4-3. Ouais. 4-2. 4-2, ouais. Il aurait pu avoir mieux, mais les Knicks jouent pas à leur niveau. Genre, ça doit jamais être aussi serré que ça, la série. Franchement. Je pense que là, ils ont eu l'air fort et costaud, machin, mais face à un adversaire pas bon et que c'est possible qu'ils se fassent tabasser contre Boston. Est-ce que c'est les Knicks qui jouaient pas à leur niveau ou est-ce que finalement, contre un adversaire dur comme Détroit, dur physiquement, on a vu un peu le vrai niveau des Knicks? Je crois pas. Je vous pose la question. Est-ce que j'y réponds à votre question? C'est pas votre question, mais c'est ma réponse. Comme disait Georges Marchais. Vous ne croyez pas, oui. Ça me disait quelque chose, ça. Non, je pense que les Knicks sortent comme l'équipe combative qui a quand même bien géré et qui est forte, mais c'est parce que ils ont eu l'air fort contre un nul, et pas un vrai nul. Mais ça reste, ils auraient pas dû en chier comme ça. Je pense que ça prouve qu'il y a des vraies failles et que contre une vraie équipe, ils vont se faire crucifier. Oui, je te rejoins plutôt. Moi, j'ai mis 4-1 pour Boston. Bon, voilà, je suis un Bostonos. Mais à mon avis, pour que New York fasse vraiment chier Boston, il faut que
Boston et des soucis de santé. T'as Drew Comme d'hab. Holiday. Ouais, c'est ce qu'on dit tout le temps de toute façon avec les Celtics. Là, t'as Drew Holiday qui joue pas depuis 3 matchs. T'as Tatum et qui c'est s'est ça fait qui est mal au dur. poignet. C'était ma théorie cette année, et quand ils ont perdu le seul match contre Orlando, c'est reconfirmé. Je pense que le joueur le plus important, celui que tu veux le moins perdre, Luke Cornette. Pritchard. Preach please. Putain, t'as pas trop envie d'un t-shirt Preach please, quoi? J'y ai pensé, ouais. Ah, J'y mais ai franchement, pensé. ils sont trop bien. Which C'est trop, trop. please. Je pense vraiment que c'est Jrue Holiday, le joueur, que sur un match 7, c'est lui que tu veux. Alors que Brown ou Tatum, tu peux décider. Trop de scoreurs, Bah, des autres feront. Pour tenir Bronson ou des gars comme ça, ouais, ça. Mais il va c'est revenir, Jrue? Je sais plus. Qu'est-ce qu'il a déjà Ah non, je sais plus. Il ce en qu'il a rien à foutre d'Orlando. D'accord. Ouais. Et il ne jouera que contre C'est- les Cavs. Ouais, le dernier match de C'est le Ligue. Magic. Ouais, non, je vais à Disney avec ma femme. C'est pas grave. C'est bien ça, le Magic. Bah oui. Et il y a- Orlando Pas con, il profite. Il avait des passes gratuits. Non, il devrait revenir. Après, t'as Jalen Brown qui se fait des injections dans le genou, tu vois, qui est pas au top non plus. Le poignet de tête, on va voir. Mais t'as aussi Bronson qui a sa cheville à t'inquiète, moitié en vrac. Là, les Knicks, comme d'hab, à ce stade de la saison, sont en bout de course avec le capot qui fume. Ça va tomber un par un. Non, Comme mais des mouches. c'est sûr, ils vont s'en blesser 2 ou 3 dans la série, là. C'est sûr. Bon, tu pars sur 4-1 Boston Non, quand même 4-2. 4-2, très bien. 4-2 Boston, je note. Ouais, et puis il faut que les Knicks. En fait, il faut que Boston se chie dessus à 3 points. Enfin, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on répète tout le temps de toute façon. Non, mais c'est tout le temps. Ouais, non, mais Boston, ouais. ils peuvent perdre. Si c'est pas leur joueur qui joue et que. Et qui mettent pas de panier. Bah oui, dans ce cas-là, oui. Mais non, ils m'inspirent pas confiance. C'est Knicks. Ils auraient jamais dû en chier comme ça face à une équipe comme Détroit. Alors, ils ont close les matchs, mais peut y avoir 4-3. C'est pas terrible. Bon, Shout out à Détroit quand même, mais non. Ouais, Shoutout. Franchement, Shoutout, elle est cool cette équipe. Enfin, c'est pas le plus beau jeu, mais en termes d'esprit, de combativité, t'as Kate Cunningham qui s'est révélé. Il s'est pas Moi, si dégonflé en j'étais playoff. Franchement, c'était cool. un Yanis, au lieu d'aller voir une équipe énorme, c'est des gars comme ça que j'irais. Une équipe jeune qui a déjà une grosse base et un gros franchise player, et toi en plus. Là, ok. Là, Ouais. ça leur ferait passer un step. Moi, j'irais à Détroit si j'étais Yanis. Je sais pas comment ils sont au niveau de leur pic et tout, des 3 s'ils ont tout ou pas. J'avoue, j'en sais rien. Mais oui, sur le papier, ce serait intéressant. Il nous reste une série à pronostiquer. Indiana-Cleveland. Il y a eu déjà le match 1 cette nuit avec la victoire des Pacers sur le parquet. des Qui m'a Cavs. beaucoup fait penser au match des Wolves face aux Lakers. Il y en a qui sont arrivés pour casser la gueule, les autres qui sont vus trop confiants, et le match est en trompe-l'œil car à un moment ils étaient à 55% à 3 points. Donc le match est totalement en trompe-l'œil. Ils finissent le match à plus de 50% à 3 points, je crois, les Pacers. Bon, après, Timberwolves, il se trouve qu'ils les ont tabassés comme ça au match 1 et dès le match 2, on a dit ah oui, mais en fait non. Et puis après, ça s'est retourné. Mais ouais, les Pacers, ils ont quand même un vrai beau jeu collectif et ils sont chauds, ils ont un peu plus d'expérience et puis ils ont un Jim Carrey mourant sur le banc qui est quand même trop fort. Mais Et ils ouais, ont ouais, le, je pense qu'ils ont. ils ont le papa de Tyrese Haliburton qui va troller Giannis aussi. Ça, je pense que tu l'as vu la semaine dernière. Quel con. Quel teubé, con. putain. Quand ton propre. Mais ça, les papas en général, ceux qui ont voulu être sportifs ou qui l'ont pas été, je vais vraiment aller voir l'image du père d'Arin Nordoki qui va carrément taper un joueur quand son fils se fait taper alors que c'est un rugbyman, le mec. Où il y a des mamans qui montent sur le ring de boxe à mettre des coups de sac à main quand son fils se fait taper. Il y a un côté magnifique du papa qui veut faire un truc, mais là, c'est même pas ça. Là, il y a rien de glorieux. C'est vraiment le père bourré au foot. Débilos. T'imagines comme c'est la honte que ton fils publiquement doit venir ah, papa, t'as été ridicule. Yanis, c'est fou. Ouais, en plus, face à Yanis, un mec hyper sage. Je me suis refait son discours quand on lui dit c'est un échec et qu'il explique posément à un gars pourquoi c'est complètement con de dire ça. C'est vraiment un gars intelligent. Lui avoir fait ça, c'est minable. C'est minable. Avec une serviette de son fils, alors on est nul. En plus, oui, je sais pas pourquoi ils s'aiment pas ces deux équipes, mais il n'y avait pas eu beaucoup de. Parce qu'il y avait eu ce petit bif avec Le ballon là. Ah, c'était contre. Non, moi j'allais parler du In-Season Tournament où où Indiana avait battu Milwaukee, il leur avait mis un Eh ben, le 4-0 en saison régulière aussi. Peut-être aussi le ballon, ouais, j'avoue, je sais plus. Mais en gros, ça participe de ça.
Ouais. Non, mais ouais. je sais pas. Bon, c'est marrant quand même après, C'est marrant. qu'un papa soit bête à ce point, quoi. C'est drôle de voir Ali Burton en conf de presse de lui dire ouais, on va avoir une conversation lui et moi. C'est vraiment le fiston qui va engueuler le padré et Ouais. le padré qui s'est excusé, mais ouais, c'est Ah, mais c'est un peu affligeant, quoi. excusé. Malgré les excuses, les Pacers ont dit qu'ils pouvaient plus venir au match. Ah oui, c'est vrai, non mais Il va venir La comme honte. Obélix avec des perruques, tu sais, quand il veut prendre de la potion magique. Non, non, c'est pas moi. Non, bah attends, alors moi, par contre, on me barre de match. Par contre, oui, je dis à mon fils de m'en acheter une. Je me mets au 8e rang avec une moustache comme Jacques Messrine et je vais voir le match. Non, mais tu m'interdis pas du match non plus, quoi. Ça suffit. j'avoue que c'est un Il peu a dit dur. non, mais tu le fais une fois. C'est vrai que c'est grave. Il s'est fait engueuler. C'est bon, il va pas le refaire. Oui, il le refait. C'est hilarant. Je peux pas m'empêcher. Quand j'ai une serviette avec l'effigie de mon fils, il faut que j'aille voir un franchise player adverse pour lui mettre dans la gueule. C'est le- mon truc, c'est mon addiction. C'est l'épisode de South Park là où t'as Randy, le père de Stan, qui soutient son fils qui joue, je crois que c'est au baseball qui joue. Ouais. Et à chaque fois, il va se taper avec les papas adverses. Il fait que provoquer gratuitement. Il C'est se ça. bourre la gueule à 14h et puis il va taper tout le monde. Et son fils, il a honte, c'est pas possible. Ce serait bien qu'on lui propose, bon, tu peux revenir et qu'il te fasse comme dans l'épisode de Camelot avec le mec qui crame des trucs. Là, non, mais je vais y retourner. Ah oui. Ça, bon, c'est le gars, il est en prison. Oh, mais je me connais. Non, mais franchement, c'est pas plus mal. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait finalement, les Romains? Des routes et des bibliothèques, c'était pas si mal finalement. Non, c'est bien alors. Mais franchement, non, me lâchez pas, je vais retourner cramer des trucs. C'est pas plus mal que je sois enfermé. Je me suis fait des potes en cellule et tout. Non, c'est mais mieux. bientôt, oui, il y a un mec qui pète après il fait ça. C'est incroyable cet épisode. Mais ouais, bon, bah c'est marrant, les papas qui. Faudrait qu'on. J'ai Harry Nordoki, si vous en avez d'autres dans les commentaires. Le père d'Harry Nordoki, c'est exceptionnel. Le mec, il a 70 ans, il essaie de s'interposer entre une baston entre j'ai pas deux vu ça. Golgoth, quoi. Faudrait que je le vois. Ça faut imaginer quand même la puissance de l'ego que ça peut te faire d'être à la fois le papa et à la fois bourré et à la fois fan de sport. C'est-à-dire que le Ouais, mec non, mais c'est pense clair. vraiment qu'il peut aller fois. D'ailleurs, c'est Harry Nordoki, il le regarde genre, mais papa, mais arrête, enfin, tu crois quoi? C'est Chamal en face, un gars comme ça, et l'autre il attention, hein, c'est mon fils. Il a Ah, déjà c'est de l'arthrose et tout, c'est pas possible. Non, mais il y a un côté mignon du. Ouais, mignon, un peu con. Ça part d'amour. En fait, ça part de l'amour pour son fils, mais après, c'est Ouais, mal ouais. dirigé, Non, mais là, quoi. c'est trop laid parce qu'en plus, il gagne 4-1. Enfin, tu Mais vois, oui, c'est y a- pas, puis c'est pas c'est- 4-3. en plus, c'est pas- les Bucks ont perdu Lillard et tout. Giannis, il est tout seul, il se démène, mais voilà, il y a. Oui, et en plus, c'est pas genre il s'est chié dessus, c'est genre il porte son équipe, il a Grave. toujours été exemplaire. C'est vraiment Enfin, ça stupide. va. Ça t'a vraiment fait ça au mauvais. À Draymond Green, à la rigueur, mais il l'aurait pas fait parce qu'il s'en serait prévu. T'es le père ou t'es pas le père, il t'aurait mis une cacahuète. Ça aurait été drôle. Moi, j'ai mis 4-3 Cleveland pour cette série parce que. Arrête. Bah non, mais en vrai. T'aurais mis ça avant le match d'hier? J'aurais peut-être mis 4-2, j'avoue, Cleveland, avant le match d'hier. Mais en vrai, c'est huilé. Indiana, c'est huilé, tu vois. Ils vont. En fait, donc je parlais avec mon beau-frère qui est Cleveland hier pendant tout le match, qui était pas bien. Il me disait que Garland, ça leur fait vraiment mal, donc il va falloir que Garland revienne. C'est vrai que les Cavs perdent beaucoup de ballons aussi. Mais à partir du moment où il y aura Garland, non, ça va aller, ça va aller. Ouais, mais je sais pas, Ali Burton est chaud, tu vois. Nesmith, Nembhard, il est fort, ce petit con aussi. Ouais, tu voilà. les vois passer quand même les Cavs. Ouais, 4-3 Cleveland. Mais ça va. t'intéresserait bien ça. Mais oui, pour le coup, oui, ça crèverait. Si Boston passe en 5, c'est sûr que ça m'arrangerait. Non mais je pense que les Pacers ils sont chiants. Non, je dis quand même 4-2 Cleveland. Allez, 4-2 pour les Cavs. Mais tu vas regarder, franchement, moi je vais les mater ces matchs. Ça va être Ouais, je vais. Mais de des toute façon matchs maintenant il n'y a d'attaque et plus assez tout. de matchs. Maintenant il y a un match par soir ou deux max. Donc Ouais. oui, je vais regarder. Allez, très bien. Je crois qu'on a fait le tour de nos pronos. On a parlé à peu près de tout le premier tour, ce qui nous importait. On n'a pas parlé du troll d'Anthony Edwards dont j'ai parlé dans le sommaire. Ça date déjà il y a d'une dizaine de jours, mais bon, c'était quand même... Mais il y en a eu plusieurs. Hein. Il y a la walk dans LA où il dit à tout le monde Lakers in 5, Ouais, Wolves in 5. Et puis il y a effectivement cette altercation qui lui a coûté $50,000. c'est vrai. Où il parle à un mec qui dit You suck. Et il dit. Non, il y a un mec qui se foutait de qui la gueule insulte de Rudy. Rudy Gobert, ouais, c'est Ouais. ça. Et Après- ça, en fait, à la base, j'aime bien qu'il défende Rudy. Ça, Oui. ça me fait plaisir. Oui, il lui dit hey, il gagne 200 ou 250 millions. Il a qu'est-ce qu'il 200 va faire millions. Et Ouais. Rudy lui fait non, j'ai 300. Oui, oui, en plus. Alors que non, c'est ce qu'il a gagné, mais tu les as pas, Rudy. C'est pas possible. Ou alors t'es vraiment un très bon économe. Mais
Voilà. En Et tout le cas, fan continue, et puis après, Anthony Edwards nous fait ce truc de magnifique de My dick is bigger than yours, tout en se Et- tenant les testicules, d'ailleurs, c'est Mais parfait. du coup, est-ce que, afin de voir si il doit vraiment ces 50 000 $, est-ce qu'on pourrait pas mettre le pénis enfin, on devrait voir le pénis du personne en question et celui d'Anthony Edwards en érection et en non-érection, bien sûr, afin de voir, parce que si ça se trouve, c'est juste un fait qu'il a dit, et si c'est pas vrai, là, ça devient, voilà, c'est quelque chose de faux qu'il a dit, donc on peut peut-être l'attaquer pour diffamation, parce que publiquement, il dit My dick is bigger than yours, on n'en sait rien. Donc moi, je pense qu'avant de procéder à une amende ou à un jugement, on devrait juste savoir si c'est vrai. Adam Silver fait ton travail, quelque part. S'il dit Rudy a plus d'argent que toi, ça c'est un fait. Et après, bon voilà, si vous pensiez que les sportifs étaient intelligents, il faut savoir que voilà, dans leur tête, voilà, si j'ai une plus grosse bite que toi et l'argent, ce qui prouve quand même que, je te dis, parle toujours de ces théories des grosses bites et que c'est très important et que ça change tout, et voilà. Alors, tu connais mes autres podcasts et on dit toujours, oui, tu extrapoles, Urbain. Derrière les 300 millions de $, le premier truc qu'il dit, c'est une grosse bite. C'est pas je fais le job de mes rêves, j'ai une famille aimante, j'ai tout ça. Non, 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 non. Le truc, le deuxième plus important après avoir plein de thunes, c'est une grosse tub. Pour Anthony Edwards, qui est Pour quand Anthony même Edwards. un peu un gogol des fois. Il faut le dire, c'est un putain de leader, un putain de joueur, mais c'est quand même un peu un gogol. Non, non. Mais un gogol attachant, tu vois. Mais, bon. Non, non. Mais en tout cas, bon, je demande la preuve. Et après, voilà. 50 000 $. Et d'ailleurs, 50 000 $, je vois pas pourquoi c'est à qui il paye ces amendes? À la Ligue qui a déjà plein d'argent? Ah oui, à la Ligue, ouais, carrément. C'est vraiment des connards. Et là, on part du principe qu'il a insulté un gars publiquement. Si tu veux lui faire payer 50 000 $, bah, la Ligue arrête de prendre l'argent qui est déjà à toi. De toute façon, à quoi ça sert? La Ligue, ils ont de l'argent, ils le donnent à un gars qui leur redonne la thune. À qui ils vont lui redonner. Enfin, c'est complètement con. C'est un cercle concentrique, cet argent. vaste clos. Rien à branler. Donne-le au gars qui s'est fait insulter de petite bite devant le monde entier. Après, peut-être que je sais pas, on n'a pas entendu ce qu'a dit le fan exactement, mais peut-être que son insulte était. Enfin voilà. Mais après, effectivement, aller voir un athlète 10 fois plus fort que toi, payer très cher pour juste le voir et lui dire que c'est une merde, bon, ben, c'est pas plus mal. Moi, j'autoriserais carrément de taper, quoi. Non, mais je veux dire, parce que. Non, mais d'où on se permet d'insulter des mecs? C'est le seul métier où c'est normal d'insulter des gens. C'est complètement con, quoi. c'est Complètement con. Bah oui, non, Moi, regarde, moi, je fais un truc public. Est-ce que ce serait normal que tu trouverais pas ça normal? Bon, alors nous, moi, j'ai pris le bon truc. Nous, on est payé carrément pour insulter les gens. Et les gens, ils sont contents à la fin. Bon. Mais à la base, moi, si je le faisais pas, est-ce que ce serait normal que les 4 premiers rangs me traitent d'enculé et de gros nul tout le temps? J'en sais rien. Ah non, bien sûr. De toute façon, les fans qui font ça, soit ils ont bu trop d'alcool, soit il leur manque une case un peu des fois. Enfin, c'est quand même affligeant et ça n'a pas sa place sur un terrain de basket. Oh, mais si, ça a sa place. Mais dans ce cas, effectivement, si les fans ont le droit de le faire et qu'ils se font pas virer, les mecs ont le droit de répondre, quoi. Oui, il y a ça aussi. Il y a déjà, il y a eu tellement d'histoires avec Westbrook, avec Durant aussi, comme quoi, les gars, on est des joueurs, on est des êtres humains. Vous nous insultez, on a notre droit de réponse nous aussi, quoi. Bappé, on a parlé de ça. Il parlait de Rabiot. Enfin, il a refait. Enfin, c'était une conférence, mais je pense que c'était vieux, mais que j'ai vu où il disait, mais déjà, mais il essayait d'être logique, ce que j'aimais bien. Il était là, mais en fait. C'est quoi le rapport entre la famille des joueurs et les joueurs, en fait? Mais vraiment, il est là, genre, sincèrement, il comprend pas. Il est là, mais en fait, il dit, Van et nous on aime bien la vanne, il n'y a pas de problème, même des surnoms, des jeux de mots et tout, mais pourquoi ma mère, ma soeur? C'est quoi le rapport, en fait? C'est genre, il dit aux journalistes, si toi tu fais un truc, je vais pas insulter ta... Enfin, c'est complètement con, en fait. C'est vrai que c'est pour atteindre les gens, quoi. Et la preuve, ça marche. Bah, Mater a dit. Ouais, non, parce que justement, ouais. Mais je sais pas s'il lui a dit ça, vraiment. Bon, c'est un truc sur la famille, je pense. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire aussi là-dessus? Non, ça m'échappe. Bon, tant pis. Est-ce qu'on... Ouais, on va passer au shout-out. On a quand même 2-3 petits trucs à dire. Ah oui, j'aimerais, remarque, ça peut être mon premier shout-out. Rester sur les Celtics. On en a un petit peu parlé, mais on va Matsula qui est fou, là? Oh là là, Joe. C'est incroyable. Pour remettre dans le contexte,
match 1 ou match 2, je sais plus, contre Orlando. Tatum va au panier, il y a faute sur lui, il retombe sur son poignet, il reste au sol. Tatum qui est... oui, il manque de charisme, d'accord, mais c'est pas un flopper, tu vois. C'est pas sa réputation d'être un flopper. Et là, du coup, il reste au sol, et sur le banc, t'as un des soigneurs qui va se diriger vers Tatum, et t'as Mazzulla qui lui dit « Non, n'y va pas. » Il le retient, et puis vraiment, il gueule à Tatum « Wake up! Get up! Get the fuck up! » Et je trouve cette image complètement dingue en me disant... Déjà, il croit pas au docteur, il croit en Dieu. Voilà, donc c'est Dieu qui décide. Ouais, ça se tient, ouais. Et mais la vérité, c'est qu'il avait un truc ou pas? Il était en vrai, il avait gêné. Il avait une gêne, il avait un petit bandage après tout le reste du match. En tout cas, il a eu mal, tu vois. Enfin, il a eu une frayeur au minimum, tu vois. Ouais, bah écoute, si on est dans un momentum et tout. Bon, je sais pas. Non, mais c'est une preuve de Mazzulla, plus que Mazzulla est fou, quoi. Mais tu préfères qu'il soit comme ça? Bah, en un sens, oui, parce que ça fait un genre de charisme, un genre de gars. Mais en fait, il y a plein de fois dans la saison où il est fou, sympa. Mais là, quand il était ça, c'était fou. Wow, Joe, mollo quand même. Mais ça veut dire qu'il est en mode playoff et qu'attends, il y a un back-to-back à aller chercher là, c'est pas le moment. Non, mais oui, non, mais voilà, je préfère. C'est drôle de le voir comme ça, mais je me dis, si t'es Tatum, et je sais plus, j'avais entendu ça dans un autre podcast, et cette blague m'avait fait rire, si t'es Tatum, à aucun moment tu te dis, ouais, je suis content que ce soit mon coach, tu vois, genre ah bah non. Si t'es par mais terre, attends, t'as un coach, mal. c'est comme un papa quand t'es petit. T'es pas censé. Tu vois, un papa, t'es censé l'aimer, mais il est censé te casser les couilles. Souvent, t'es censé dire, mais pourquoi il me fait faire ça? Et t'as 25 ans et tu regardes les losers autour de toi et tu fais, ah, c'est pour ça qu'il m'a fait faire ça, mon père. Si ton père, c'est ton meilleur pote, ben, c'est super, mais ta vie, ça risque d'être de la merde. T'auras pas les bonnes bases. Bah là, il a un entraîneur qui est peut-être un enculé. Et quand il aura gagné 6 titres, il dira, ah, mais j'étais content. Tu vois, comme les mecs qui après viennent pleurer dans The Last Dance parce que Jordan leur mettait des beignes, mais au final ils ont gagné les titres. Non, mais pour le coup, en sport, je suis de droite, moi. Faut accepter, quoi. Si c'est ça qui marche, c'est ça qui marche. Et sûrement avec un gars comme Tatum, c'est ça qui marche. Qu'est-ce qu'il aurait dit, Kobe? Il aurait dit get up. Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, bah alors voilà. Mais d'un autre côté, t'as des gens comme Phil Jackson et Steve Kerr où c'est plus copain-copain, quoi. Mais Phil Jackson, il était dur, hein. Il était dur, mais pas à la Mazzulla ou pas à... Enfin, je sais pas. Mais non, mais oui, je vois tout à fait cette analogie. Et puis c'est l'ambiance Boston. Quand Larry Bird arrive avec le dos cassé, il revient, tout le monde l'acclame. La Porzingis est sorti avec le sang, tout le monde était content. Ouais. Et puis là, Mazzulla, il dit à son joueur, sois pas une merde, lève-toi. T'as les jambes cassées? Non, t'as un vrai truc. En fait, c'est vrai. Soit t'as un vrai truc et c'est civière, soit tu te lèves en fait. C'est pas très compliqué. Oui, mais t'as pas à prendre une minute pour. Mais c'est drôle de pas attendre que les soigneurs aillent voir ce qu'il y a, tu vois. Il sait même pas encore ce qu'il y a sur le poignet, il y en a plus. Ouais, bah, c'est ça qui est beau. C'est qu'il dit, ah, c'est bon, je le connais, mon Tatum, c'est n'importe quoi, il gagne du temps. Mais l'image est drôle quand même. Est-ce que t'as des shout-outs, toi? Je sais pas ce que j'avais noté. Non, je crois pas, hein. Je crois pas en saison régulière comme ça, j'ai pas des... Ok, et ben on peut quand même parler de Greg Popovich. Greg. Ah ouais, mais notre pop, attends, il est où mon téléphone? Finito. Greg Popovich qui a annoncé dans un communiqué ce week-end que c'était fini pour lui sur le banc après 29 ans. Donc voilà. c'est lui qui l'a annoncé? Ouais, dans un communiqué officiel via la franchise des Spurs. Et il va occuper un poste de bureau, quoi, tranquillou, à San il est quand même Antonio. chez les Spurs, ça m'a fait plaisir, il y a un vrai truc. Il reste dans l'orga, tu vois, mais en retrait. Bon. Et c'est Mitch Johnson, du coup, qui est confirmé, qui prend le head coach. Heureusement, on a fait y avoir la gonzeste. Non, je sais pas, Becky Hammond, là, ils en parlaient beaucoup. Bon, écoute, je sais pas, ça, si... Bon, ça vaut peut-être le coup de lui faire confiance encore une année à ce gars. Moi, ça me paraît pas déconnant sur une année, tu vois. C'est un jeune coach, apparemment, il a pas été parfait, il y a des rotations qui étaient un peu douteuses et tout. J'espère que Pop s'occupera encore un peu de Wemby, quoi. Ouais, ils se croiseront dans les bureaux, dans les couloirs, tu vois, à l'entraînement. J'imagine qu'il lui glissera 2-3 mots à l'oreille. Des conseils c'est pas plus avisés. mal avant qu'il ait fait la saison de trop ou qu'il nous fasse un AVC sur le banc. Ah ouais, c'était mieux. C'est dommage pour lui que ça parte comme ça, parce que voilà, c'est Pop, mais... Écoute, il a fait sa mission. On pensait pas non plus qu'il allait aller jusqu'à gagner un titre avec Victor. Il a 76 ans quand même. Ouais.
Mais écoute, on est triste et en même temps un peu soulagé parce que j'aurais pas voulu qu'il soit horrible. Et puis en même temps, franchement, je vous le dis depuis le début de la saison, non, quand on a 76 ans et qu'on fait un AVC, non, on ne revient pas à coach NBA. C'est impossible en fait. Enfin, ça me paraissait pas crédible cette histoire. Ouais, avec la pression qu'il y a autour, surtout sur l'année 3 de Victor où ils auraient dû être attendus au tournant et tout, ça aurait été too much. Non, je pense, écoute, c'est comme ça. On espère qu'il ira bien, que c'est cool qu'il soit encore chez les Spurs. J'espère qu'ils lui feront une belle fête. Ouais. Et d'un autre côté, oui, bon. Ah, tu peux être sûr qu'il y aura des sacrés hommages. J'ai revu une vidéo, enfin, il y en a tellement des extraits de lui qui sont marrants et tout, où tu l'as sûrement vu celle-ci, où il fait des interviews, tu sais, les fameuses interviews au début de chaque carton là, qui servent à rien. Et il a fait ça en début octobre, donc dans la pré-saison, où vraiment le mec lui pose des questions sur les clés du match et tout, et il regarde le reporter, il In the pre-season? We gotta do this in the pre-season, man! Come on, man! Il en peut plus. Putain, même la pré-saison, on va se taper ces conneries. Attends, ouais, on va faire nos recherches, mais oui, il faudra que quand ils feront des hommages, on se fera un petit top 5 des moments marrants de Pop. Ouais, ça me chauffe. Moi, c'est quand il parle à, je sais plus, à Duncan, et il dit fais la passe, fais-lui la passe, putain, tu vois bien qu'il est ouvert. Il dit mais à qui, Pop? Il dit, The white guy. Ah oui. Je sais plus de qui il parle à ce moment-là, mais oui, c'est vrai. Parce qu'il n'y a qu'un seul blanc sur le terrain à ce moment-là. Je sais même pas son nom. Le blanc là, putain. Je crois qu'on voit un arbitre en footlocker là qui, tu sais, qu'on voit juste, il fait. Oui, C'est comme les gardes anglais, il peut pas rire, mais tu sens que. Ouais, non, mais il a des moments forcément marrants. Ah bah ouais, forcément, légende. J'ai un dernier shout-out. Écoute, t'as encore 5 minutes là? Ouais. Très bien. Et puis on doit bien quelques minutes de rab après nos 2 semaines d'absence. Bien sûr. J'ai je sais pas si tu te souviens, je t'avais dit que c'était un shout-out sur lequel j'étais curieux d'avoir ton avis il y a quelques semaines de ça. Il y a un article qui est sorti, et big up, parce que c'est ici Bourgogne qui l'a sorti, anciennement France Bleu Bourgogne. Si, la Bourgogne. Oui, si, la MIF. D'un Dijonnais qui est fan des Lakers. Fan à tel point qu'il collectionne les maillots des Lakers de toutes les époques. Il a une collection monumentale chez lui. Vraiment, maillot home, maillot away. Tous les grandes icônes des Lakers, il les a, Karim, Magic, jusqu'au dernier, jusqu'à Dalton Connect, je pense, tu vois, jusqu'à Luka évidemment. Et ça vaut une fortune, en fait. Il est passionné. Et il y a même tu vois, ce gars-là est connu dans le monde entier, dans la fanbase des Lakers, tout le monde sait qui c'est. Et sa collection vaut un peu plus de 300 000 € de maillots. Et il y a un super fan américain qui visiblement est riche, qui lui a proposé vas-y, je te rachète tout, quoi. Je suis trop chaud. Et il a refusé, du coup, ce Dijonnais, qui a un job, je crois qu'il est infirmier dans la vie, tu vois, il vit décemment, mais modestement. Et il a refusé 300 000 balles pour céder sa collection de cœurs de maillots des Lakers. Et il dit qu'il n'a pas réfléchi en plus. Il a dit non, c'est bon, c'est mort. Toi, en tant que Lakeros, qu'est-ce que tu penses de ça? Et infirmier rose, je suis un fan d'infirmier. T'es un fan, c'est vrai, il faut le dire. Les gens ne savent pas assez. T'es fan. Je suis un infirmier rose. Tout à fait. Qu'est-ce que ça vous évoque? Je suis pas un sage famos par contre, surcoté. Non mais ça, qu'est-ce que j'en pense? Déjà, je pensais que ça serait un peu plus que ça. À 300 000. 300 000. Mais j'aimerais savoir combien ça lui a coûté du coup, si elle vaut 300 000. Mais du coup, parce qu'il s'achète quoi, un maillot par mois depuis longtemps, ou alors il fait des trades. Comment il s'est retrouvé avec ça? Il a plusieurs solutions. Il racontait ça dans l'article. C'est un mec qui a des connexions avec des joueurs de la JDA, l'équipe de Dijon. Et il y a des joueurs parmi l'équipe de la JDA qui ont eu des connexions, qui ont fait des training camps avec les Lakers, tu vois, des trucs comme ça. Et qui, du coup, il passe par eux. Il peut avoir des trucs gratos. Mais la plupart du temps, c'est des trades. Donc oui, je pense que... Alors, j'ai pas le chiffre, mais j'imagine que ça lui a coûté quand même plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros. Dizaines de milliers, au moins. Ouais. Donc voilà. Mais je trouve que le cas intéressant, tu vois. Je trouve que c'est peut-être un peu tôt. Il finira par la vendre, de toute façon. Ouais.
Et ça peut encore monter si c'est en bon état. Ah, ça fera que monter, ouais, parce que oui, il les Et conserve ça doit bien. lui coûter un fric fou en assurance. Déjà, moi, quand j'ai une collection comme ça, j'aimerais pas trop, faut pas trop en parler, quoi. Ouais, bah d'ailleurs, on sait qu'il est en Côte d'Or, on sait que c'est plus ou moins Dijonais, mais ça se trouve, on sait pas trop où il habite, tu vois, c'est bien exprès caché dans l'article. En fait, je comprends presque parce que 300 000 euros, ça te change pas une vie, en fait. C'est pas comme s'il pouvait arrêter de travailler. C'est pas Non, comme mais s'il a pas racheté une maison moyenne. Attention, hein, je dis pas que ça change pas la vie, ça va lui changer un peu la vie. Mais ça change pas tout, je veux dire. non, mais Genre, si t'es en- con, tu peux les claquer en 10 ans, franchement. Hein. Mais en Côte d'Or, tu vois, ça t'achète la baraque sympathique, et voilà, tu la payes cash, quoi. Mais bon. Ah, il pourrait. Ouais, en fait, je comprends parce qu'il se fait chier, le gars l'achète. Ouais, je sais pas. Il va finir par la vendre de toute façon, c'est peut-être un peu tôt. Et puis quelque part, c'est une richesse aussi parce que. Il est tout En jeune, vrai- hein, je crois qu'il a 30-35, hein, pas plus. Bah déjà, je pense que ça peut valoir plus. Et en vrai, il faut bien se dire que. Il les a, les 300 000 euros. Qu'il les ait sur un Ouais. compte en banque ou qu'il les ait en maillot, limite, avec le taux de l'inflation, son maillot, c'est un meilleur placement que de l'argent dans une banque. Ouais, c'est pas faux. Donc, Tant qu'il bon, dépense c'est pas- bien en assurance. Oui, c'est pas genre 300 000 euros ou zéro. Ouais. C'est que. En plus, là, il est devenu plus connu. Peut-être même que ça va devenir un héros pour d'autres collectionneurs. Bah, je Donc, peux te dire on lui que fa- quand t'as un article de France Bleu Bourgogne, mon gars, ça décolle, hein. Voilà. Et que peut-être. En gros, c'est pas comme si les maillots ils avaient brûlé et que du coup l'argent il l'a plus. Si ça vaut 300 000, ça vaut toujours 300 000. Ouais, c'est sûr. Ça diminuera pas, ça. Donc, qu'il la continue sa collecte. Mais oui, tu finiras par vendre un jour. Et puis c'est bien d'avoir dit non à un riche, quoi. De toute façon, le riche, si tu lui dis non, il va juste augmenter le prix, hein. Et puis il y en aura d'autres. Ouais, il va revenir à la charge. Mais non, là où c'est chiant, c'est qu'effectivement, s'il faut revendre, si un jour il a besoin de la thune, il sera bien content d'un gars qui lui achète 300 000 d'un coup, même si en vaut, ça vaut 400, plutôt que de devoir les vendre un par un et attendre et négocier chaque maillot, il va perdre un temps fou, quoi. Oui, au moins, il est sûr qu'il aura un acheteur pour le lot. Mais ouais, Ouais. je partage un peu ton avis. Je suis assez d'accord avec ça. Non, mais, en vrai, bien j'en joué fais à pas lui. non plus, j'en fais pas non plus un héros. C'est pas non plus un gars que. Non, bah, pas jusqu'à Non, là. mais je veux dire, j'en fais pas non plus un gars, c'est pas Goliath, David contre Goliath qui a refusé l'argent parce que. Enfin, tu vois, c'est peut-être qu'il veut juste plus d'argent, j'en sais rien. J'en sais rien. Mais bon, c'est cool des collections comme ça. Tu te demandes d'ailleurs comment des gens modestes arrivent à petit se constituer des trucs comme ça, quoi. Ouais, c'est vraiment, c'est vraiment en faisant des marges petit à petit, en grattant. Tu sais, c'est comme l'épisode de The Office où il y a une vente, une brocante, Ouais. et t'as Dwight qui arrive avec une graine de haricot et qui repart avec une télé écran plat, tu vois, un truc comme ça. Ouais, Petit à petit, il va gratter comme ça. Voilà, c'était un peu mon dernier shout-out. Ah non, mais c'est marrant, je vais aller voir les trucs et tout. Je t'enverrai l'article. Mais du coup, il les porte les maillots ou c'est vraiment un vieux fan de comment Ah, avec les jouets je sais plus, je crois pas. Je crois pas, mais je sais plus, c'est peut-être précisé dans l'article, je t'en enverrai tout à l'heure. Et donc, en fait, il essaie d'avoir tous les joueurs qui sont passés. Un maximum de joueurs, un maximum d'époques, un maximum de Est-ce qu'il a un Bronny d'éditions. James Jr. Oh bah à coup sûr. À coup sûr, désolé, c'est trop tard pour toi. Mais ouais, tu sais, des City Edition, des trucs comme ça, je pense qu'il essaie d'en avoir un maximum, quoi. Non, les maillots, c'est une vraie saloperie parce que c'est cher en plus. C'est-à-dire que moi, j'ai Grave. toujours voulu en acheter, mais à plus de 100 balles le maillot, t'es là. Ouais, C'est laisse chiant. tomber, laisse tomber. Ouais, je disais, je fais un peu le tour de mes shoutouts, j'ai des trucs un peu... J'en ai, mais ils sont intemporels et franchement, c'est pas obligé de les mettre là. Vas-y, bah on se les garde pour une prochaine fois. Est-ce que tu peux lundi prochain ou est-ce qu'on se fait un épisode avant ou après lundi prochain? Les herbolos seront contents de savoir. Avant, ça serait magnifique. Moi, je suis là toute la semaine là. Ah, Ça serait con de pas en profiter. eh ben moi je peux vous proposer vendredi. Alors, vendredi, mais alors ça serait à midi pareil. Oui, vendredi midi. J'ai pas d'antenne vendredi, donc je m'organise comme je veux. Ça me va. Parce que moi, je joue au raid, mais c'est le soir et sinon j'ai rien. Donc ouais, un petit vendredi, ça me va très bien. Eh ben nickel, entre midi et 2 vendredi. Putain, d'ailleurs, il y a 2-3 semaines, ou 3-4 semaines, je sais plus, j'étais à l'antenne à la radio et j'avais lancé un jeu. Et il y a la chargée d'accueil qui me dit on a eu un candidat, il a décroché, il a dit t'as le bonjour d'un herbolos, et il a raccroché. Donc, on a une taupe qui a écouté
la radio. Je ne sais pas qui c'est, mais il nous écoute sûrement maintenant, si tu te reconnais. Et qui a pas osé? Qui a pas osé ou que c'était juste pour la vanne, il s'en fout. Et vu le numéro, c'était un numéro qui venait de la maison de la radio. Donc dans le 16e à Paris, tu vois. Donc c'est un gars de la radio qui te fait une blague de radio? Voilà, et je sais pas qui c'est. Mais non, mais Airball, écoutez, tu sais que c'est grâce à Airball que moi je m'étais retrouvé à faire une émission sur le métal sur France Inter, quoi. Ah bon? Ah, je savais pas que ça Ouais, partait de la Airball. personne qui était en charge de l'émission et tout, et j'ai dit, mais comment tu m'as connu? Il m'a dit, via Airball, je suis un gros fan de sport US, c'est Magnifique. via Airball. Ouais. Magnifique. Bon, bah c'est noté. Prenez note, les Herbolos. Après 2 semaines d'absence, on revient pour 2 épisodes en une On est semaine. là. On vous doit bien On est ça. là. Bah oui, alors. On est là. Et puis n'oubliez pas ce petit. On est là. Bien sûr. Voilà. On est N'arrête là pour faire des... des. Putain, mais il est incroyable. Il est incroyable. C'est dommage que le son soit pas meilleur que ça, parce que sinon il est Putain, mais parfait, quoi. Singleton, petit à petit, hein. C'est pas George Eddy, mais petit à petit, il commence vraiment à avoir... Ces trucs signature, un peu, quoi. Ouais. Ouais, c'est C'est pas Bebop Lula, il y en a un qui dit toujours, il y a Bang Bang Bang. Bang Bang mais Bang. il y a aussi un espèce de Bebop Lula, il aime bien dire les noms mâles. Porzingis, je sais pas pourquoi il Oui. dit Porzingis tout le temps, mais ça me fait rire. J'avoue. Ouais. Oui, Antetokounmpo, il a jamais su le dire aussi. Enfin, oui, il est rigolo avec il va sur son spot sucré. Ah, au Il fait, aime bien. Antetokounmpo, du coup, j'avais ma théorie de Zemmour l'adorait parce que il a pris un nom grec, Ouais. et donc il y a quelqu'un qui nous a dit que c'est encore plus zémourien que ce que je pensais. Antetokounmpo, c'est à la base, c'est Antetokounmpo ou un truc comme ça, c'est genre, il a Il a grécisé son nom. récifié son nom. Ouais. C'est un truc de fou. C'est-à-dire que c'est un mec qui s'appelle Abdelkader Khalid et il le transforme en Gérard, quoi. Enfin, c'est genre, là, c'est fou. C'est carrément, c'est encore mon nom africain, mais je vais lui donner une consonance. Je sais pas si les Grecs demandent de faire ça pour souci d'intégration ou si la famille l'a fait, mais en fait, c'est assez intéressant de voir quand même qu'ils ont fait ça. Ouais, il est allé. Enfin, Ils ont sont allés jusqu'au grécifié bout, leur quoi. nom, quoi. Ouais. Je crois qu'on dit gréquifié officiellement. Parce que, Gréquifié, oui. Ils ont ouais, gréquifié leur... Ils ont fait à Ils sont salakifié fait leur nom. Olive noirifiée. Et ben c'est intéressant. Non, mais c'est toujours intéressant de voir comment les autres pays gèrent ça. Nous, on a eu tout le débat avec Corinne et tout. Enfin, Après, on dit ça, mais ça se trouve, les Grecs, on n'avait rien à foutre. C'est peut-être juste. Quoique, si la famille a fait ça, peut-être qu'ils sentaient que c'était nécessaire, j'en sais rien. Ouais, non, mais ça m'intéresse. S'il y a des Grecs. Ouais, dites-nous pour s'il y a nous des Grecs. expliquer. Mais en tout cas, Et Giannis, merci on du l'adore. coup à ce Herbolos qui nous a précisé que non, effectivement, la famille nigériane ne s'appelait pas Antetokounmpo à la base. Mais je me demandais comment ils avaient choisi et du coup, ok, ça part de leur nom. Et écoutez, c'est intéressant, voilà, c'est intéressant. on a- Les migrations, les flux migratoires, les histoires s'écrivent. Un pays, ce n'est pas qu'une culture, c'est une agrégation de cultures. Voilà. Et c'est intéressant de savoir que de tout temps, les peuples ont migré. Et c'est ça qui fait aussi la richesse d'un pays. Alors, je parle de richesse d'un pays, là on parle de la Grèce et du Nigeria. Donc à eux deux, ils ont 5 €. Enfin, quand même, je parle de richesse, bien sûr, c'est Ah, c'est culturel, c'est dans l'intérêt. c'est pas le portefeuille, hein, c'est dans le portefeuille, là. La richesse, elle est là, la richesse. Voilà, elle est dans le cœur et dans la culture. Par contre, est-ce qu'il faut payer une maison? On va aller se prostituer, Il faut- car l'argent, ouais. on n'en a pas. Commencez Ah, à faire une collection de maillots, ce sera peut-être mieux pour payer la maison. J'espère que vous avez un Dalton Connect édition collector, parce que sinon, c'est pas avec le PIB des deux pays. Hein. Voilà, la collection de maillots, peuvent même pas lui acheter. La Grèce lui a proposé d'acheter sa collection de maillots. Il a dit jamais. Jamais. Never. Oui, j'ai fait l'accent de Giannis. Oui, j'ai vu, je te laisse pour une fois que c'est toi qui fais quelque chose bah de d'accord. tendancieux. Bah on l'adore, Giannis. Ah oui, ça, on aime beaucoup Giannis. Notre Et joueur. on aimerait qu'il trouve une équipe à sa hauteur. On va suivre tout ça, en tout cas, vous l'avez compris. Rendez-vous vendredi pour le prochain épisode. On vous embrasse, De- les Herbolos. Épisode 2, De quoi? l'émission s'appelle... Ah merde, putain, je me suis gouré. Vas-y, refais-la. L'émission s'appelle... Allez, à vendredi, les À Herbolos. bientôt, Ciao, salut. ciao. Comes up with an air ball. He sits back-to-back air ball. On les joue au basket, on arrête ce cirque.